Nouvelle semaine sur les antennes d'Equinox Télévision. Madame, Monsieur, bonjour à vous, bonjour à tous et merci de nous retrouver dans cette édition de 10-12, le Zénith. On le sait, le Cameroun, pendant que nous y sommes dans la lutte contre le coronavirus, 139 cas aujourd'hui, 6 morts et 4 guéris. La question est permanente. Avec quoi les soigne-t-on, ces personnes guéries? Et tellement de questions fusent de part et d'autre qu'on aimerait en savoir un peu plus. Et il est aussi important de dire qu'aujourd'hui, Paul Biya, président de la République du Cameroun, est introuvable. Où se cache-t-il? Qu'est-ce qui se passe concrètement? On a eu pendant le week-end des réactions de la classe politique demandant à en savoir un peu plus sur la position du chef de l'État quand on sait qu'aujourd'hui, la plupart des chefs d'État du monde dont les pays sont touchés par le coronavirus n'arrêtent pas de réagir. Qu'est-ce qu'il en est du Cameroun? Où se trouve notre président de la République? Bienvenue à tous, on en reparlera dans cette édition. Pour bien faire, ils sont bien installés comme à l'accoutumée. On va leur souhaiter la bienvenue avec le même plaisir et la même vie. Charles Amel Mbachou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un week-end très surchargé de psychose, de peur, mais dans un confinement total. Bonjour à monsieur Gervais Bolanga, directeur général de Camoueta. Après les employés du Madjeni, il semblerait que du côté de Camoueta se prépare une manifestation. Oui, des employés licenciés ayant exercé depuis 5 ans estiment qu'abusivement les a jetés dehors sans avoir pris la peine d'étudier. Ils ont promis organiser cette semaine une manifestation au siège alors que nous sommes en plein coronavirus. Pourquoi ne pas désamorcer cette bombe? Ça c'est un, de passons. Juste à côté, nous avons encore une dame, Madame Gouabé, veuve Tientieux, Jeanne d'Arc, qui elle aussi, une veuve de 76 ans, qui réclame 60 mois de trimestre impayés. Alors qu'elle avait loué en 1983 sa maison à Bafia, première agence de SNEC à Bafia. Elle réclame 60 mois. Où est passé son argent? Elle-même, on ne veut pas l'avoir. C'est grave de ce côté de Camoueta. Vivement qu'on se ressaisisse. On n'a pas besoin de ça. Il faut la paix au Cameroun. Bien compris, Charles Amel Mbachou ce matin. Souhaitons lui également la bienvenue comme à l'accoutumée. C'est Mbombok Mbengan. Bonjour Mbombok. Bonjour Monsieur Ngachou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Un autre Camerounais qui s'offusque du plan du gouvernement, du plan mis en place par le gouvernement pour contrer le coronavirus, ce n'est pas moi, c'est un médecin, le professeur Aimé Boni, dit qu'il ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne veut pas regarder du côté du corps médical quelles sont les propositions que les scientifiques camerounais proposent pour contrer cette pandémie. Il ne comprend pas, il est vraiment ulcéré, il veut dire à tous les toits, il est même allé en Europe, il dit que lui, il préfère aller là où on l'écoute. Pourquoi n'écoute-t-on pas nos valeureux scientifiques dans ce pays? Pourquoi ne les écoute-t-on pas? Qu'est-ce qui fait problème? D'ailleurs, on a eu ce week-end le docteur Lehmann qui nous a fait savoir qu'en termes de recherche, ça se poursuit très bien au Cameroun, mais on a des petits soucis au niveau de la communication. Pourquoi s'arrêter là? Il faut aller plus loin. Les Camerounais attendent bien sûr une solution camerounaise. Et si vous permettez, quand il dit communication, je pense qu'il faut aller au bout. Il dit que le gouvernement est coupé de son université, ce qui n'est pas normal. Comment nous avons un ministère de la recherche scientifique et technique, nous avons un ministère de l'enseignement supérieur, et c'est les deux ministères-là qui encadrent les chercheurs. Pourquoi ne rend-il donc pas compte au gouvernement l'état des recherches dans notre pays? On attend que tout le monde soit mort. C'est de ça qu'en fait que souffre le professeur Lehmann. Mais nous faisons des recherches, nous attendons que le gouvernement les rende publics, nous donne les moyens pour que les laboratoires camerounais puissent sortir un certain nombre de choses. Ils pensent que dans la situation actuelle, les Camerounais peuvent parler peut-être même plus fort que des Occidentaux. En tout cas, nous faisons confiance également
aux scientifiques camerounais qui ont de la matière, et ça il faut le reconnaître. Nous vous regardons, nous savons également que vous êtes en première ligne de front, tout comme les médecins. Beaucoup de courage à vous. Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel et bonjour aussi à nos téléspectateurs. Bonjour aussi aux populations de la ville de Bafoussam. 4e cas de Covid-19 au centre médical d'arrondissement de Lafé-Balin, détecté hier dans le département de la MIFI. Il s'agit d'un personnel de santé en service dans le dit hôpital qui a été en contact avec le 3e cas de la région du 18 au 23 mars 2020. De ce fait, tout le personnel de cette structure est en quarantaine. Fermeture provisoire du centre pendant 14 jours. Lorsqu'on ferme l'hôpital, ça devient compliqué en même temps, et lorsque le corps médical est touché, le corps médical devient même les patients. Ça devient compliqué, oui, lorsque le corps médical devient patient. Devient des patients, je ne sais pas s'ils vont se soigner entre eux ou bien on va recruter les soignants ailleurs. En tout cas, on ne devrait pas en rire parce que la situation est assez difficile. Merci de rester avec nous, madame, monsieur. Voici Audrey Dominique Oyengelek qui nous retrouve encore ce matin. Audrey, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Avant de vous raconter l'histoire de ce matin, j'ai une interpellation qui s'adresse au ministre des Transports. Des mesures ont été prises dans le cadre des transports périurbains et interurbains, des mesures qu'on salue qui, dans une certaine mesure, ont été respectées. Sauf que des Camerounais se plaignent de se retrouver aujourd'hui à payer entre Douala et Yaoundé la somme de 7 000 francs pour le transport classique. Ce ne sont pas des bus VIP. Et de Yaoundé à aider à la somme de 5 000 francs. Est-ce que ça fait également partie des mesures qui ont été arrêtées par rapport au Covid-19? Si ce n'est pas le cas, monsieur, veuillez prendre des mesures parce que les citoyens sont en train de se plaindre. Les agences de voyage ont effectué une augmentation des tarifs de voyage. Comment est-ce que ça va faire pour qu'on puisse arriver avec cette situation-là? Il est important de préciser effectivement, Audrey Dominique, qu'aujourd'hui, dans ces bus de 70 places, on est revenu à 50 places, Charles-Armel Batchou, oui, c'est effectif. pour des questions liées à la distanciation sociale. Le problème, c'est le prix. Mais maintenant, il se pose un problème de compensation. La compensation, c'est les autres qui payent le prix, le consommateur qui paye le prix. Donc, Audrey Dominique, ce matin, interpelle le ministre des Transports. À voir. Dites aux citoyens que à cause de ça, on va augmenter les prix. Que les gens ne soient plus surpris à arriver dans ces agences-là et qu'on ait des prix qui arrangeront tout le monde, que ce soit les agences de voyage et les citoyens lambda. En tout cas, l'histoire de ce jour avec vous, Dominique Oyengelek. Oui, la thématique qu'on développe ce matin porte sur le chantage. C'est un chantage que Delphine, âgée de 27 ans, vit aujourd'hui. Elle est mariée depuis 2 ans et elle est mère de 2 enfants. Elle s'entend très bien avec son époux, sauf que ça fait 5 ans, Delphine ne dort pas. Elle ne dort pas à cause d'une erreur qu'elle a commise dans son passé. Une erreur qui aujourd'hui la rattrape et la traumatise. Elle avait 20 ans lorsque cela s'est produit. Elle a rencontré un homme sur les réseaux sociaux, Facebook notamment. Et avec cet homme, elle n'a eu une relation que de 6 mois. Durant les 6 mois de relation, le monsieur voyageait beaucoup. Et par analogie, il demandait à Delphine de lui envoyer des nudes, ce qu'elle a fait. Mais malheureusement, ces photos et ces vidéos n'ont pas suffi à faire perdurer la relation. Elle s'est rendue compte que ça ne pouvait pas marcher entre tous les deux et elle a stoppé la relation. Sauf que le monsieur a continué de la harceler au point où elle s'est retrouvée à le bloquer un peu partout, que ce soit Facebook, WhatsApp et les appels normaux. Elle a bloqué le monsieur. Celui-ci, elle ne sait pas comment il a fait, il a utilisé une photo d'une de ses connaissances à elle et il a créé un faux compte Facebook. Ce qui fait qu'il lui a adressé une demande d'amitié, elle a accepté. Et dès qu'elle a ouvert, il lui a dit c'est moi et voilà les photos. Si tu ne te remets pas avec moi, je mets ces photos sur Internet. Pendant 5 ans, elle a subi ça. Lorsque le monsieur a su, il y a 2 ans qu'elle s'est mariée, la pression s'est fait encore plus forte, encore et encore. Elle dit qu'aujourd'hui, le monsieur lui demande de quitter son mari, peu importe qu'elle ait des enfants ou pas, qu'elle soit mariée ou pas, il la veut avec elle. Et que si elle continue à rester dans ce mutisme, à rester silencieuse, ces photos se retrouveront sur la toile. Elle aimerait savoir, est-ce qu'elle devrait le dire à son mari? Si oui, comment est-ce qu'elle devrait le dire? Elle a peur du regard que sa famille, ses amis, tout le monde aura sur elle après qu'on diffusera ces photos-là. Et comment est-ce qu'elle pourrait faire pour se débarrasser de ce monsieur qui l'empêche de vivre?
Vos réactions sont attendues, madame, monsieur, aux différents contacts qui sont au bas de l'écran. Mais n'hésitez pas également à nous laisser vos différentes réactions sur la page Facebook d'Equinox Télévision ou encore sur la page Facebook de 10-12, le Zénith. Une situation assez compliquée, Mbombo Mbengan, lorsqu'on écoute cette fille crier, appeler, demander à l'aide. Quelle analyse peut-on en faire? Est-ce qu'elle est sincère dans ce qu'elle nous raconte? Elle a 27 ans. Aujourd'hui. Elle a 27 ans, ça veut dire qu'elle ne nous écoute pas. Elles sont dans leur boule, les filles d'aujourd'hui. C'est ce que je vous dis toujours. Elles n'écoutent pas, elles pensent qu'elles ont fait leur monde, elles évoluent dedans. C'est ce que nous ne vertions de leur dire tout le temps. Ça, ce n'est pas un problème. C'est un problème qu'on règle en 2 jours, 48 et 72 heures plus tard, maxi. Comment? Vous identifiez, vous le connaissez d'abord, vous essayez de le localiser, vous portez plainte, c'est tout. Interpol règle ça en une journée. Et comme elle est mariée, je suis sûr qu'elle a caché cet aspect-là à son mari. Mais si elle n'a pas caché, au moins elle lui a dit des relations qu'elle entretenait avec quelqu'un et tout, de tes questions, elle aurait pu régler ça 5 ans sans dormir. Pourquoi? Pour tout pareil. Il dit en 72 heures on règle ça. Le monsieur il est pris et il est mis en prison. Il est traduit en justice de toutes les manières. Parce que au moins là on a des preuves de chantage, on a un certain nombre de choses. Et ça participe de ce qu'on appelle le brigandage. Ça c'est le terrorisme. Et il y a donc des choses comme ça que les femmes devraient aujourd'hui apprendre à maîtriser que de fouiller dans le portable des hommes et de savoir pourquoi je ne suis pas rentré tôt ou tard, pourquoi, voilà. Parce que d'habitude, tu rentres tôt, on dit on t'a chassé là-bas. Et tu rentres tard, on te dit pourquoi. Bon, voilà, on dit voilà le problème. C'est pour dire aux jeunes filles, non, il peut arriver dans le parcours de tout être humain des accidents. On ne peut pas vous condamner d'avoir aimé quelqu'un. Vous pouvez même aller à l'extrapolation, c'est-à-dire à vous permettre certains écarts parce que vous êtes dans l'intimité. Et l'autre, avec des idées sordides, il peut les utiliser à votre dépens. Mais vous ressaisissez et vous saisissez la justice. C'est-à-dire à ce moment-là, vous n'avez pas honte, vous saisissez la justice, on le prend. C'est un bandit. C'est un bandit, simplement. Et on le punit comme tel. Mbombo nous parle ce matin de brigandage, de terrorisme en même temps. Est-ce que lorsqu'on fait du chantage à une femme, Charles Amel Bachou, et si elle vient même à céder, vous sentirez-vous heureux à vivre avec elle? Monsieur Michel Ngachou, il faut dire que il y a des endroits où il est strictement déconseillé de rencontrer femme et de rêver avec femme. Des endroits. Premier point, puisqu'on est dans un contexte purement occidentalisé, je vais vous parler des réseaux sociaux. Facebook est un carrefour où vous rencontrez tous les fous, les moins fous, les psychopathes. Il y a tout sur Facebook. La preuve, on peut vous balancer n'importe quelle information, n'importe quel qu'on peut dire à un prix Nobel que tu ne vaux rien, dégage. Sur Facebook, on retrouve déjà ce type de comportement. Donc Facebook, déjà à ce niveau, elle rencontre ce monsieur, c'est le virtuel. Il est qui? Il est quoi? Il fait quoi? Chacun se vend. Aujourd'hui avec Photoshop, quelqu'un va se mettre derrière la tour Eiffel, quelqu'un va se mettre derrière la tour de Pise. Les gars savent vraiment, il y a tout, c'est pas un lieu. Donc première chose, elle a rêvé plus qu'il n'en fallait. Je suis désolé. Elle a rêvé plus qu'il n'en fallait. Elle cherchait le confort. Elle ne cherchait pas le réconfort, mais elle cherchait le confort. Et ce confort, c'est sur Facebook, où vous avez quelqu'un qui est tout le temps dans avec une valise, bien habillé, des grosses voitures, toujours en train. C'est ça, c'est ce qu'elle cherchait, le confort. Elle tombe sur ce monsieur. Première chose. Elle nous dit qu'il voyageait beaucoup. Pourquoi préciser qu'il voyageait beaucoup? Déjà qu'on est sur Facebook, on voyage. Parce que vous vous retrouvez dans n'importe quel pays. Oui. Avec Photoshop. Lisez le profil. Lisez le profil, vous allez voir. A étudié à Buckingham, mais habite à Douala. Vous vous posez même des questions. On voyage tellement sur Facebook. Pardonnez-moi. Elle se retrouve en 6 mois. Quelle confiance avez-vous en une personne en 6 mois? 6 mois de vie, et on le dit ici tous les jours, avec Mbombo.
pour vous permettre d'envoyer votre corps. 6 mois. Mais vous l'avez connu quand? Vous êtes entré dans sa famille, comment? Est-ce que il y a toutes ces questions qu'il faut se poser. Quelles sont les assurances que vous avez? Aucune assurance, parce que ce gars vous envoie un peu d'argent. Qui doit-on interpeller sur le... Sa femme. Femme. C'est la fille. Parce qu'elle a 27 ans, c'est encore une fille. C'est la fille, permettez-moi de le dire, parce que là, c'est une fille. Autre chose, avant de se marier, quand c'était encore tenu par les parents, pas aujourd'hui, où on dit bling bling, j'adore ton corps, c'est formé comme une guitare, tu es belle, tu as un bon travail, hop, je t'épouse, on va à la mairie, je t'épouse. C'est le langage que Dominique Audrey nous affirme ici, que même en 2 mois, on peut se marier. Oui, il y a une période où on fait asseoir les deux. On dit à le père qui demande à la fille, est-ce que tu lui as tout dit? Tu lui as parlé de ton passé? Est-ce que lui aussi t'a parlé du passé? Les deux s'asseyent. Avant que je ne te rencontre, j'étais une fille de rue. Avant que je ne te raconte, j'étais ci, j'étais ci, j'étais ci. Est-ce que malgré tout cela, tu es prêt à m'accepter? Je ne voudrais pas que si on passe à X ou Y, avant toi j'ai connu 2 hommes, avant toi j'ai connu 3 hommes, avant toi j'ai connu 4 femmes. La première c'est elle, la plus folle c'était elle. À tout moment tu peux la rencontrer, elle pète un câble. Excusez-moi de parler. Vous le dites en disant que celle-là, elle ne m'a jamais quitté. Donc à tout moment, si tu la vois arriver là, elle peut faire. Mais là c'est intuitif personnel, c'est entre vous. Avant de concilier, la femme dit, ok, maintenant que je connais ton passé, je suis prêt à l'assumer. Cette fille, elle est comment, comme Bob disait tout à l'heure, vous présentez la photo en disant, là voilà, quand on parlait vendredi du cas de cette fille, de sa copine, de la mère des enfants, vous présentez la photo. Les Dominique Audrey ont voulu tirer sur Bob, même vendredi, vous présentez la photo en disant, là voici, on ne sait jamais, celle c'est la plus folle de toutes les filles que j'ai connues et tout. Donc, quand vous avez passé cela et que vous décidez d'accepter, de vous accepter mutuellement, je ne vois plus qu'est-ce qui viendra à l'extérieur, parce que certainement, les mêmes actes qu'elle a posés avec le précédent, c'est les mêmes actes qu'elle a posés avec son nouveau mari. Avec son mari, elle a dû lui envoyer elle aussi des nudes, parce que forcément, elle adore les nudes, parce que ça commence par un jour, monsieur. Elle adore les nudes, donc elle adore se filmer, parce que là, aujourd'hui, le téléphone portable ne sert plus à rien entre les mains des jeunes filles, à se filmer dans tous les sens, puisqu'elle accepte désormais le téléphone pour la qualité de l'image, se filmer les seins, filmer la tête. Est-ce que ça donne le toupet à ce garçon de lui faire du chantage? Je vous dis non, mais puisqu'elle ne le connaît pas, puisqu'elle ne connaissait pas, elle pourrait être tombée sur un pervers. Un homme qui commence à vous le faire, vous pensez que vous êtes la seule? Vous n'êtes pas la seule. Il y a plusieurs personnes qui sont passées derrière, qui sont à cette trappe, qui conservent. Vous savez, le phénomène de piratage de comptes a fait en sorte que beaucoup de filles se filmaient et stockaient dans leur galerie. Dans leur galerie, je dis le téléphone, dans leur galerie WhatsApp, beaucoup de filles conservaient. Qu'est-ce qu'on fait quand on vole le téléphone? Parfois, et les filles vendent leur téléphone en oubliant que lorsque vous formatez votre téléphone portable, ça ne formate jamais la galerie photo. Ça ne formate pas. Il y a des photos qui sont stockées, qui sont conservées. Il faut aller supprimer. Les photos envoyées. Oui, les photos envoyées. Quelqu'un peut récupérer votre téléphone. Quand il va regarder, il retrouve vos photos de nudes. Surtout WhatsApp. Voilà. Surtout Donc, WhatsApp. il se retrouve à vous faire des chantages. Ouais. Donc, il y a tous ces mécanismes de nouvelles technologies que les femmes ne s'en sortent pas. Et on se retrouve dans ça. On a donc piraté beaucoup de comptes de filles. On a eu des photos nudes. Et ça a créé, vraiment, je peux vous dire qu'en 2 ans, ça a créé beaucoup de divorces. Qu'elle fasse asseoir son mari et qu'elle dise à son mari, écoute, chérie, il y a une partie de moi que je ne t'avais pas dit avant, je suis obligé de te la dire parce qu'elle me rattrape. C'est un caca qui me rattrape aujourd'hui. Souffre de m'écouter. Peut-être après tu prends une décision de séparation, mais je te le dis. Écoute, voilà, il y a quelqu'un qui me menace parce qu'à l'époque, je faisais ça. Conseil de Charles Hamel en même temps. Mais il faut quand même revoir Karine Sontia. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux et que l'on fasse des rencontres sur cette plateforme digitale-là, est-ce qu'il y a une garantie d'un amour sincère sur les réseaux sociaux, premièrement? Et deuxièmement, toi, à la place de la fille, est-ce que tu vas quand même prendre le risque de rencontrer le garçon et d'avoir une réparation à l'amiable pour éviter toute poursuite judiciaire à son encontre? Non. Il n'y a pas de réparation à l'amiable parce que vous pouvez vous rencontrer et ils abusent de vous. Le chantage n'est pas que numérique. Il y a le chantage physique, que quelqu'un vous connaît dans la vraie vie, il connaît un secret sur vous et il vous fait du chantage par rapport à cela parce qu'il sait que c'est un secret que vous ne voulez pas divulguer. Il est clair qu'à 20 ans, elle a été naïve, mais aujourd'hui... À 27 ans. 20 ans. Elle a fait cet acte-là à 20 ans. Bien, oui. Et
il est clair que c'était de la naïveté et qu'aujourd'hui, elle est obligée de réparer. Tout le monde n'aimerait pas raconter ce genre de chat noir qui est dans son placard. Tout le monde n'aimerait pas qu'on sache qu'il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Parce qu'on se dit qu'on l'a fait, on regrette et puis ça passe. Sauf qu'à un moment donné, on ne sait pas avec qui on est entré en contact. Même si, je vous dis bien, même si ce n'était pas avec quelqu'un de numérique, ça aurait pu être physique. Qui vous dit non et qui invente même des histoires sur vous. Cette fille aujourd'hui, elle est victime de chantage. Pourquoi? Parce qu'à cette époque de sa vie-là, elle a cru en l'histoire du prince charmant. Et pour elle, elle pouvait trouver le mari sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas faux non plus. Ce qui n'est pas faux. Maintenant, il faut aussi étudier la psychologie des gens qui vous demandent de leur envoyer des photos où vous êtes nu ou à moitié nu. Quand vous êtes en contact avec quelqu'un qui vous compte fleurette sur Internet et qui vous demande des photos pareilles, bloquez la personne. Aucune personne normalement constituée avec un cerveau qui fonctionne normalement ne pourrait vous demander des photos de vous nu ou à moitié nu si la personne veut votre bien. Parce que vous pouvez même lui envoyer ces photos-là et que lui aussi il égare son téléphone et que la personne qui récupère son téléphone, puisqu'on vend les téléphones, un jour il le revend, ça retourne ici en Afrique et que quelqu'un qui vous connaisse, qui vous fait du mal, ainsi de suite. Parfois même, les gens prennent même ça pour faire rire. C'est même pas quelqu'un qui vous connaît, mais il utilise ça pour faire rire. Pour lui, c'est amusant. Et vous retrouvez sur les réseaux sociaux avec vos images qui sont partagées. Donc, même quand quelqu'un vous envoie une demande d'amis sur Internet, allez dans son compte, interrogez ses différents amis, regardez qui sont ses amis. Et si parmi ses amis, il y a des gens de confiance que vous connaissez parmi ses amis, et si après les amis, vous regardez les photos, ne partez pas dans les photos où on partage et qu'il les repartage. Allez dans ces téléchargements, vous regardez toutes ces photos et vous pourrez savoir si cette photo, elle est vraie ou elle est fake. Parce que même quand on fait tous les montages, les thunes qu'on met sur les photos pour nettoyer, éclaircir et tout ça, on finit toujours par savoir quelle est la vraie vérité. Maintenant, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est que... Oh oui, il faut avoir du temps. Si vous voulez... Non, il faut avoir du temps si vous voulez protéger votre vie. Vous savez combien de personnes ont été victimes de chantage? Nous qui sommes sur ce plateau, vous connaissez combien de personnes nous insultent en eBay? En eBay là, qui vous disent du n'importe quoi. On va venir te trouver, hein, tu parles tes choses là-bas, hein, tu penses que tu es qui? Tu penses que tu peux parler comme ça à qui? Et ainsi de suite. On ne vous laisse pas. Et pourtant, c'est votre ami que vous avez accepté. Donc, il faut faire une enquête. La moralité sur Internet, c'est d'abord ça. Qui sont ses amis? C'est par rapport à ça. Il a pris la photo de sa meilleure copine. Et elle a fait la demande d'amitié. Et elle a validé. Oui, ça suppose que le gars a totalisé les meilleurs amis de la fille qu'il a d'abord pris comme ami avant de venir vers elle. Donc je vous dis, c'est une en dehors de ça, elle a sa meilleure amie. Sa meilleure amie a certainement un compte Facebook normal. Maintenant, s'il y a un nouveau compte Facebook, c'est votre meilleur ami, donc vous pouvez l'appeler pour lui demander que est-ce que tu as un nouveau compte Facebook. Je ne vais pas tirer sur elle, mais à la fin de cette histoire, la vérité est bien quand elle sort de la bouche du coupable. Le garçon... Je ne sais pas si elle est victime de la victime aujourd'hui, puisqu'elle est victime aujourd'hui. Il est mieux, il serait préférable qu'elle soit la première à annoncer à son mari actuel. Parce que si il apprend des réseaux sociaux ou de la bouche de quelqu'un d'autre, si elle passe confesser, raconter cette histoire à une amie et que cette amie finit par raconter encore à son mari, ce sera une autre histoire. Donc, il serait préférable qu'elle soit la première à raconter à son mari. Maintenant, s'il aime bien... Conseil de femme. Voilà. Conseil de femme. Karine Santia pense qu'il est important que la dame aille rapidement retrouver son mari et lui narrer l'histoire, justement, ce passé qui a été trouble aussi. Et on va quand même le dire, Dominique Audrey, il semblerait que ce soit la solution idoine pour cette fille. C'est la seule d'ailleurs, à côté de celle que Mbomboka a préconisée. Il faudrait qu'elle ait le soutien de son mari, qu'elle lui dise la vérité. Aujourd'hui, elle ne devrait pas s'inquiéter du regard que son mari peut avoir sur elle parce que c'était son passé. Et il est arrivé après ce passé-là. Donc, il ne pourrait pas avoir l'éventualité d'une séparation. Je veux dire, si son mari est un peu bien dans sa tête, il ne peut pas avoir pensé à l'éventualité d'une séparation. Elle ne l'a pas trompé. Vous savez... Malheureusement, les personnes qui commenteront cette histoire, que ce soit sur la toile ou bien à travers les messages, jugeront Delphine. Mais si on est honnête, on reconnaîtra qu'on le fait couramment, on le fait généralement, mais on ne le fait pas parce qu'on a une moralité douteuse, on ne le fait pas parce qu'on est, entre guillemets, des prostituées.
C'est simplement qu'on trouve généralement chez la personne en face, la personne qui nous demande ce genre de photos, un certain confort, un certain réconfort. On a confiance en ces personnes-là. Est-ce qu'il faut y verser, Dominique Audrey? Pardon? Est-ce qu'il faut y verser? Est-ce que c'est une bonne pratique? On est en train de décrier sur ce plateau. Monsieur Ngachu, oui. Moi je n'aime pas émettre de jugement sur les choix en termes de sexualité dans la vie des gens. Parce que moi, ce que je choisis de faire, je n'admets pas que quelqu'un ait un droit de regard dessus. Donc chacun a ses choix à faire, chacun décide de ce qui est bon pour lui. Elle, à ce moment-là, peut-être elle était naïve, mais consciemment, elle a accepté de le faire. Aujourd'hui, elle assume les conséquences de ses choix. Donc moi, je suis pour la responsabilité jusqu'au bout. Si vous acceptez de le faire, faites-le. Oyengelek ne vous dira pas de ne pas le faire, mais au moment d'assumer, assumez. On est dans une situation où on a un homme qui est un pervers narcissique qui a décidé de verser dans une revenge porn. Parce que malheureusement, c'est une pratique qui a cours aujourd'hui. Lorsque vous décidez de mettre fin à une relation avec un homme, de quelque façon que ce soit, il essaie de vous faire du chantage. Mais ce que le monsieur ne sait pas, c'est que justement, comme Père Bombok l'a mentionné, la loi camerounaise le punit. Il peut aller d'1 an à 5 ans d'emprisonnement, de 200 000 à plusieurs millions de francs CFA de réparation. Donc aujourd'hui, moi, je lui dirais d'en parler honnêtement à son mari, oui, et qu'il l'accompagne dans le processus de la plainte, qu'il l'accompagne. Et maintenant, à côté de ça, j'ai envie de... Oh, j'ai oublié malheureusement. C'est pas grave, de toutes les façons, tu vas revenir. On te fait confiance, Dominique Audrey Oyengelek. Madame, Messieurs, vos réactions sont attendues effectivement à ce sujet et aux nombreux sujets qui seront traités sur ce plateau. N'hésitez pas de nous donner vos avis, c'est très important. Allez, dans un instant, nous irons à la rencontre de Charles Hamel pour la colère de Charles Hamel de ce matin. La colère de ce matin, écoutez bien. Je m'interroge ce jour sur la question des déchets industriels dans ce pays, sur la question de la gestion des déchets industriels, pour mieux faire. Qu'est devenu en passant le rapport des États généraux de l'environnement qui se sont tenus du 24 au 28 octobre 2011 à Yaoundé, sous la supervision du ministre Elépierre. Le but principal de ces États généraux était de faire un diagnostic national de l'environnement et de la politique environnementale à travers 5 principaux thèmes, à savoir les changements climatiques, la pollution, la gouvernance environnementale, biodiversité et gestion durable des ressources naturelles, lutte contre la désertification et la restauration des terres dégradées. Pourquoi n'a-t-on pas mis en application les résolutions adoptées lors de ces États généraux, résolutions qui portaient sur 30 points essentiels? Allez poser la question à qui vous savez, il vous répondra. Quel est le rôle de la MAXI, mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles, qui a la charge d'installer les entreprises industrielles dans ce pays? Où est passé l'ensemble de ces missions? Son job description a-t-il été respecté? Point d'interrogation. Où est-ce que sont donc rejetés les déchets industriels dans ce pays? Le Cameroun compte plusieurs villes et dans chaque ville, on se bat à voir, ou on s'est battu à voir quelques zones industrielles. Douala en compte 2, bientôt 3, la zone de Yassa, Bonaberi et la zone Bassa. Comment sont-ils donc ces déchets industriels? Pourquoi la nature est-elle à ce jour le réceptacle par excellence des rejets industriels? Lorsqu'une entreprise décide de s'installer, elle présente un cahier de charges. Qui a la latitude d'étudier ce cahier de charges et qu'est-ce qu'on a fait de la partie gestion des déchets? Rappelez-vous des scandales écologiques de Kapa, de la carrière de Bonewake à Bonamouang, les produits pétroliers déversés en plein milieu des maisons d'habitation à Sodiko, des centres toxiques ou des cendres toxiques de la zone industrielle de Bassa,
Lokbessou, Minkwele, Bepanda, Bao. On se souvient de ces produits chimiques qui avaient explosé et qui avaient infecté plusieurs personnes. Aucune mesure n'avait été prise. Dossier classé sans aucune condamnation, avec les délinquants environnementaux qui se baladent dans nos rues avec de grosses prados. La ville de Douala croule sous le poids d'une pollution aggravée et aggravante des produits ou des rejets, comme on dit, industriels. À qui la faute? À l'urbanisation galopante ou à l'industrialisation anarchique qu'observe notre pays. Comment comprendre le fait que les déchets industriels soient rejetés dans le milieu naturel sans aucun traitement préalable? Comment comprendre le fait que la majeure partie d'entre elles ne fassent pas l'objet d'un pré-traitement de la part des industriels avant d'être rejetées dans les réseaux de collecte? Comment comprendre cette manipulation à ciel ouvert de produits dangereux et toxiques dans la ville de Douala? Comment comprendre l'inertie du ministère de l'Environnement face à l'impact négatif des industries sur l'environnement et sur la société? Comment comprendre que la multiplicité des zones industrielles dans une ville comme Douala n'ait pu maîtriser véritablement le projet de rejet? Allez à Bonaberi, vous allez vous rendre compte que désormais, à côté d'une usine, nous avons 30 pâtés de maison, nous avons 40 pâtés de maison, les gens y vivent aspirant tout. Allez du côté de Sikakao, vous allez vous rendre compte que de ce côté, on aspire de belles et de bonnes odeurs et certains ne s'en plaignent plus. Pourtant, les conséquences sont graves. Faites un tour dans la zone de Bassa et Bonaberi pour comprendre que la situation est très alarmante parce qu'il y a une densification des habitats dans ces zones industrielles. Comment comprendre que les rejets industriels soient essentiellement déversés dans le milieu naturel à Douala sans aucun traitement préalable? Qu'a-t-on fait de la fameuse formule pollueur-payeur? A-t-on plutôt mis cela dans un coffre-fort en disant vous pouvez polluer comme vous voulez, lorsque vous serez sommé, vous réglez en dessous de la table et tout se gère? Comment comprendre le fait que la plupart des réseaux d'évacuation d'eau usée raccordés à des stations d'épuration mécanisées mis en place au lendemain des indépendances soient aujourd'hui non fonctionnels et que les eaux usées issues des fosses septiques sont évacuées sur la chaussée? Comment comprendre qu'aucune action n'a été entreprise par les communes, mieux par l'État, pour empêcher la destruction de la mangrove qui constitue une barrière naturelle pour la ville de Douala pour des besoins humanitaires? Savez-vous que la quasi-totalité des stations d'épuration est depuis plus d'une décennie en panne, surchargée ou abandonnée? Savez-vous qu'au Cameroun, elle procède par la pollution du sous-sol, par le déversement des huiles ou des eaux usées, les défauts de réalisation de l'audit environnemental, l'installation et le fonctionnement d'une unité de production sans étude d'impact environnemental, la pollution de l'eau et de l'air? Savez-vous que les entreprises industrielles au Cameroun participent activement à la pollution et à la dégradation de la qualité de la ressource à nos cités? Il faut s'en plaindre et ne pas oublier aussi ces véhicules qui sont importés d'Europe, qui ont plus de 10 ans, qui se retrouvent à rouler et à polluer. C'est grave. Quand est-ce qu'on sortira de cette ornière? La question, il faudrait bien la poser à un coupable. La colère de ce jour avec Charles Hamel. Allez, on attend vos réactions, madame, messieurs, à la suite de la colère. Qu'est-ce que cela vous inspire? Toutes les questions qui ont été posées dans cette colère de Charles Hamel ce matin. Mbombo Bengan, rapport, bien sûr, états généraux, diagnostic national sur l'environnement. On a entendu Charles Hamel faire ce rapprochement. Est-ce qu'aujourd'hui, où on est dans une bataille véritable pour reconquérir une planète verte, le Cameroun, est-ce qu'on le voit sur le terrain de ce combat? Est-ce qu'on le voit sur le terrain justement de ce combat? Non. C'est comme Covid-19. On n'écoute pas les chercheurs. On ne les a jamais écoutés, on ne veut pas les écouter. C'est effectivement la chose qui se passe avec Covid-19 qui s'est passée avec des problèmes de gestion des déchets industriels. Pour preuve, les deux personnes qui conseillent le chef de l'État dans ces choses-là aujourd'hui, environnement, le règlement climatique et tout, c'est Ayan Luc et Zété Emmanuel. Et eux, parce que l'Assemblée nationale a donné au Conseil économique et social, je pense que c'était en 2017, la charge, parce que par une loi, de s'intéresser également à ces choses de l'environnement.
c'est-à-dire ce que vous appelez responsabilité sociale ou sociétale des entreprises avec hygiène, santé, environnement. C'est le Conseil économique et social qui doit, qui doit conseiller le chef d'État, qui est l'institution aguerrie au niveau des institutions qui sont énoncées dans la Constitution. C'est le Conseil économique et social qui doit nous dire ce qu'il faut faire, comment on doit le faire, et des sanctions. Par exemple, veiller même si le gouvernement a, à travers le ministère de l'Environnement, s'il est en train de faire ce qu'il faut faire. Voilà, mais vous avez ces deux personnes-là. Dire qu'aujourd'hui, Ayan Luc, vous me permettez, Bonbon Bengan, dire qu'aujourd'hui, Ayan Luc et Zété Emmanuel sont absents, on dira inexistants sur ces attentes-là. Et je les comprends. Nous ne savons pas ce que c'est. Ils sont de l'environnement avec les données modernes. Nous, on gérait notre environnement à notre époque avec les réalités de notre époque. Mais aujourd'hui, nous, on savait que on pouvait rester sous les arbres, on savait où, même à la maison, où se trouve le fumier, comment on gérait les trucs. Mais lorsqu'on entre dans la société industrielle, nous avons des entreprises qui ont des plastiques. Nous avons voilà, les plastiques, il y en a eu, je pense que Plastique m'a fermé, mais il y en a beaucoup. Il y en a qui ont des industries brassicoles. Il a parlé tout à l'heure, là, dans l'agro-industrie, il y a beaucoup de choses. Et même lorsque nous disons que nous créons les abattoirs, qu'est-ce que ça veut dire abattoir? Lorsque nous disons que nous avons des marketeurs, nous voulons produire le gaz, le pétrole, tout ce que cela comporte, des produits pétroliers, il faudrait que chaque fois, il y ait, je veux dire, on analyse, Jean Lamel a dit, le sol, là où on déverse ces déchets-là, quelle sera la situation demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous n'avons pas mis en place jusqu'aujourd'hui ce qu'il y a, ce qu'il faut faire. Il fait problème, nous n'avons jamais, on ne s'est jamais assis pour savoir de quoi il s'agit. Donc, quelquefois, le gouvernement a envoyé une loi à l'Assemblée nationale. Vous avez entendu Charles Lamel parler dans la formule qui pollue plus, paye plus. Bon, on a imaginé une loi au Cameroun, on l'a votée, on l'a promulguée pour veiller, et on a d'ailleurs créé un ministère de l'Environnement pour qu'il veille au respect de certaines normes dans le cadre de l'environnement avec les entreprises qui doivent avoir un type de fonctionnement par rapport à la gestion des déchets. Est-ce que ça se suit avec même des sanctions, lui? Mais ça se fait, ça ne se fait pas, on ne sait rien. Donc à la fin de chaque exercice, en fait, que ce soit les députés ou alors le gouvernement lui-même devait être à mesure de vous dire que Bonbon Bengan SA ou Limited, qui était chargé de faire les plastiques bio, celle-ci, dans le plastique, n'a pas pu. Par conséquent, il est à payer tant par caution. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Parce que vous avez entendu, dans les pays développés, on vous dit, non, nous, on ne veut pas construire un aéroport ici. Non, nous, on veut ici. Nous, on veut ceci. Non. Donc, les populations sont elles-mêmes informées et formées et informées de ce qui doit être fait. Apparemment, il y a des mouvements écologistes au Cameroun, mais on les écoute, on ne l'attend pas. On ne les voit presque pas. Donc, même s'il faut un travail remarquable, parce qu'il faut le reconnaître, on ne va peut-être pas les nommer ici, mais dire que le ressenti, le retentissement n'est vraiment pas réel. Oui, nous on fait comme si on s'accommode avec nos ordures, y compris les ordures industrielles, même les ordures hospitalières. Qu'est-ce que les déchets hospitaliers, on en fait comment? Vraiment, il y a certaines questions. Quand on y entre en profondeur, on a envie peut-être d'échanger des nationalités. Donc, on a des frissons. Non, de toutes les façons, nous restons au Cameroun, Bonbon Bengan. Nous y serons, nous y resterons. Heureusement que les frontières peuvent sembler être fermées, mais attendons. Peut-être c'est l'occasion également de réfléchir un peu plus en profondeur sur nos différents problèmes à nous au Cameroun. Alors, Karine Santia, c'est un sujet assez important, parlant de ces déchets industriels. On a quand même à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour amener les entreprises à véritablement prendre les mesures qui ont été dictées pour la destruction ou
bien confiner les déchets industriels. Confiner les déchets. Oui, on peut les confiner de toutes les façons. Le terme, on le confine. Ok. Ce que je sais, c'est que, en principe, chaque entreprise qui produit des déchets est censée faire la collecte de ces déchets. Au cas contraire, il y a une entreprise qui fait la collecte des déchets au Cameroun et qui doit normalement les segmenter. Parce que les déchets plastiques ne doivent pas être trouvés au même endroit que les déchets organiques. Il faut séparer les déchets. C'est pourquoi le traitement des déchets industriels obéit à un certain processus. Il y a la collecte, le transport, la récupération, le recyclage, la valorisation, la régénération, l'élimination enfin des déchets industriels. Donc c'est tout un processus. Et dans certains pays, chaque entreprise a une responsabilité. Il y a des entreprises qui sont chargées de collecter, certaines qui sont chargées de les transporter, certaines de récupérer, certaines de recycler et ainsi de suite. C'est pourquoi au Cameroun, vous voyez que certaines personnes individuelles décident de transformer certains déchets industriels en charbon et autres. Ça, c'est le dernier processus. Ça participe de la valorisation de ces déchets-là. Donc, l'avant-dernier processus. Mais ce qui m'intéresse encore au Cameroun, c'est le genre même de déchets. Il y a les déchets liquides et les déchets solides. Et les déchets liquides sont ceux qui, aujourd'hui, détruisent facilement le sol. Les huiles, les eaux et ainsi de suite. Il y a des quartiers aujourd'hui à Douala où on ne peut pas savoir quelle est la véritable odeur qu'a le vent normal. Oh là! Oui, la véritable odeur qu'a le vent normal. Parce que dans ces quartiers, ne circulent que les odeurs des entreprises. Le vent et l'air est pollué. Vous permettez, Karine, sur cette question précisément, pour ceux qui sont dans la zone de village, très souvent quand vous empruntez cet axe-là, il y a une rivière pas très loin de là. Quand vous passez par là, vous vous rendez compte effectivement que là, nous sommes à village. Je ne sais pas comment on appelle l'endroit, mais à chaque fois que je passe par là, je dis comment les gens une rivière aux eaux puantes. Oui, mais comment les gens parviennent à vivre autour? Comment on laisse les gens vivre autour? Est-ce que c'est acceptable? Même si nous savons comment nous aussi nous avons grandi, les conditions dans lesquelles nous sommes nés, les quartiers dans lesquels nous sommes élevés. Mais ces personnes ont les permis de bâtir. À un moment donné, on se pose des questions. Ces personnes ont les permis de bâtir. Il y a une distanciation qui est requise pour la construction dans les zones industrielles. Généralement, les zones industrielles sont faites pour être des zones industrielles. C'est pourquoi, pour y aller, le transport est souvent très cher parce que ce n'est pas évident de sortir de là. C'est pourquoi vous voyez que dans certaines zones industrielles, même dans certains pays, vous voyez, il y a comme une barrière, une grande barrière qui clôture toutes les autres entreprises qui sont à l'intérieur, qui permet de délimiter la zone des habitations. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est chacun qui peut mettre sur pied une usine qui l'a construit et peu importe où la personne peut l'implanter. Aujourd'hui, on a toute la zone Bassa qui peut commencer, je veux dire, à Sikakao, qui va jusqu'à après Ndokoti là-bas. Vous allez voir que chaque eau qui passe dans ces quartiers, qui ruisselle dans ces quartiers-là, a une couleur. Et ça dépend parfois des saisons ou encore des produits qui sont transformés dans les usines qui sont aux alentours. Parfois, elle est verdâtre. Des fois, elle est noire et parfois, elle est marron. Donc, ça dépend vraiment des produits qui sont transformés là-bas. Et le ministère de l'Environnement est au courant de ça? Ne serait-ce que la délégation régionale du littoral le sait au moins? Et vous allez vous rendre aussi compte que dans ces quartiers-là, il est difficile d'avoir un puits normal. Ou un forage. Oui, parce que à quelques mètres du sol, là, la couleur de l'eau est polluée. Ce n'est plus évident. Et vous allez vous rendre compte que dans certains quartiers même, en dehors même des latrines qui sont parfois exposées, non, ces entreprises-là seulement polluent et peuvent causer des maladies. Il y a des maladies, des infections pulmonaires aujourd'hui qui sont nées suite justement à ces odeurs-là qu'on inhale au quotidien et dont le fait d'inhaler ces odeurs au quotidien peuvent conduire plus tard à une maladie. Très bien. Sujet assez compliqué quand même ce matin. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Quelles propositions vous en faites? Vos avis sont attendus. Audrey Dominique Oyengelek, est-ce qu'à entendre les différents points de vue évoqués sur ce plateau, on a le sentiment que le Cameroun est un pays poubelle? Et ou encore, qu'est-ce qu'on fait finalement de la formule pollueur-payeur? Votre avis? Ce n'est pas un pays. Ah bon? Tout simplement. Parce que pour les autres personnes qui sont dans un pays, une entreprise ne peut pas polluer les eaux que consomment les citoyens. Dans un pays, on ne peut pas avoir des entreprises qui déversent leurs déchets dans des champs.
sans qu'ils ne soient interpellés, sans qu'ils ne soient inquiétés. Donc le Cameroun, malheureusement, ça me fait mal, mais ce n'est pas un pays. Ne me posez pas la question de polluer payant, je sais pas trop quoi, parce que je ne pourrais même pas vous dire où est-ce qu'ils en sont avec cette, je sais pas si c'est un slogan ou bien c'est quoi, un mot d'ordre, un mot de passe, je sais pas trop ce que c'est. Mais ce que je sais, c'est que la colère de M. Mbachou ce matin est justifiée. Dans nos familles aujourd'hui, vous allez voir un jeune enfant de 16 ans à peine, on va vous dire, cet enfant-là, on lui a découvert une tumeur, on lui a découvert un cancer. Pourquoi? Parce que ces déchets industriels, les déchets de ces industries-là sont pour la plupart explosifs. Il y a d'autres qui sont cancérigènes, il y a d'autres qui sont écotoxiques, même pour notre environnement. Conséquence, on se retrouve à développer certaines maladies sans même savoir, on se dit, mais d'où est-ce que ça sort? Parfois, on attribue ça à de la sorcellerie, mais non, c'est l'environnement dans lequel on vit. On retrouve aujourd'hui des industries qui, lorsqu'elles essayent même de gérer leurs déchets industriels, le font mal. D'autres procèdent par des incinérations. Lorsqu'on incinère, c'est l'air qui devient pollué. Il n'y a pas de contrôle à ce niveau-là. Pour ceux qui décident de faire l'enfouissement de leurs déchets industriels, on se retrouve à avoir des nappes souterraines qui sont polluées. Conséquence, l'eau qu'on consomme n'est plus bonne. Il y a d'autres qui procèdent même par... On a malheureusement aujourd'hui des industries qui encouragent l'émanation de gaz toxiques. Voilà. Les maladies sont nombreuses. Aujourd'hui, on a les hépatites qui trouvent aussi leur existence. Là-bas, on a des typhoïdes, on a le paludisme, on a plein de maladies. Conséquence, les citoyens se retrouvent à l'abandon, même si on avait des populations qui construisaient aux alentours de ces industries-là. S'il y avait une structure en place, notamment le ministère de l'Environnement, qui prenait à bras le corps ses responsabilités en effectuant un contrôle de ces entreprises-là, je crois que le risque de maladie serait largement réduit. Très bien. Alors, Charles Amel Mbachou, pour finir et sortir avec vous, on dira finalement quelle est la place du Cameroun dans la COP21. Question, mais avant, pour rebondir exactement ce que Dominique Audrey évoquait sur la question de l'eau, j'aimerais ce matin saluer le docteur Ngonko Edi Léonard de l'IRAD qui a fait un travail de recherche extrêmement important et qui nous a démontré qu'il y a une eau au Cameroun qui est polluée, qui contient du chlore et d'ailleurs, allez bien chercher. La place du Cameroun dans la COP21 pour la protection de l'environnement, Charles Amel Mbachou, pour en sortir. C'est une place de figurant. Nous sommes juste des figurants. Comme dans un film, on a besoin des gens qui marchent, on a des gens qui passent, des gens qui crient, des gens qui jouent au foot. C'est une place de figurants tout simplement parce que rien n'est appliqué. Je me rappelle qu'en 2016, un professeur d'université, aujourd'hui affecté dans les confins de l'extrême nord, avait fait une étude où il avait procédé à des prélèvements de l'eau, d'un litre d'eau dans les pourtours de certaines savonneries. Il avait constaté, il avait découvert 0,05 mg d'arsenic, 4050 mg d'huile de dioxyde, 8,1 mg d'azote et un pH de 10,7, ce qui est grave en termes de données. Il a rendu public ce rapport, il a commencé par le ministère de l'Environnement, où il allait déposer, bref, il a fait ampliation à tous les ministères. Quelques semaines après, on l'a tout simplement affecté, comme je vous l'ai dit, il est dans ses confins, en lui disant « tu es qui ?» pour penser. Alors, on va dire que les populations de Mabanda, à une certaine période, se sont levées parce qu'elles consommaient une mauvaise qualité d'eau, il y avait un goût qui ressortait, on a fait une évaluation, on s'est rendu compte que l'eau était polluée. Plutôt que de régler cette situation, on a convoqué les responsables, le tour a été joué. Pareil du côté de Nsapé. Vous allez du côté du fleuve Nsapé, pour ceux qui vont après 14, vous allez vous rendre compte que là-bas, l'ensemble des entreprises qui sont, la qualité d'eau, les gens ne se lavent plus parce que ceux qui allaient se laver avec ces déversements, avaient développé des gales bizarres sur le corps et des maladies. Donc on va dire que le taux de plomb dans la ville de Douala est à 80%. La ville elle-même de Douala a été mal répartie dès le départ. La ville de Douala, c'est 1110 km².
avec seulement 210 km² habitables. On aurait pu bien répartir comme la ville de Ruhr en Allemagne. Ruhr en Allemagne, tout est réparti. Lorsque vous construisez votre usine, on sera sûr qu'il y a le traitement pour ce qui est de la fumée, il y a le traitement réservé aux déchets en ce qui concerne la fumée, que ça ne pollue pas, il y a un traitement en ce qui concerne les eaux usées, et un traitement des déchets, mais tel n'est pas le cas. On applaudit. Ndokoti, vous avez le déversement juste à côté du cimetière, pas très loin de là. Vous avez le déversement des huiles noires. Dakar, Brazzaville, vous avez des eaux vertes. Ça vient d'eau. Allez bien sûr regarder, allez voir. Et est-ce qu'il faut quand même interpeller le super-maire sur cette question-là? Oui. Tout le monde est à interpeller. C'est la première personne Tout le interpellée. monde. Oui, oui. Tout le monde est à interpeller. Le super-maire d'abord. Il y a une commission, Et le maire de il y la a ville. une commission environnement au niveau de la mairie de Douala. Mais la mairie de Douala, il y a une commission qui est gérée par une personne. Non, il y a une commission parce que c'est plusieurs commissions. Il y a la commission sécurité Donc, environnement. en dehors du ministère de l'Environnement, on interpelle d'abord le maire, le super-maire. tout à fait. Merci. Merci à vous, madame, monsieur, de rester sur les antennes de télévision, de la télévision Equinox, notamment de 10-12, le Zénith. Vos messages seront lus tout à l'heure, juste après cette pause. Le Zénith, madame, monsieur, si vous nous retrouvez à l'instant, soyez la bienvenue, installez-vous confortablement, partagez ces instants avec vos proches, mais surtout vos voisins. Quand on sait également que c'est un moment de confinement pour les tout-petits qui, jusqu'à ce matin, ne sont pas encore entrés sur le chemin de l'école, on est également conscient du Covid-19 qui est en train de faire des ravages. Et dans le Cameroun aujourd'hui, on enregistre 139 cas, 142 cas déjà, voilà, dernière sortie, on nous le fait savoir, 142 cas, on n'a peut-être pas encore les chiffres sur les morts, mais dire que ça commence à grimper et le pays est bien évidemment en mouvement. On attend la sortie des pouvoirs publics, notamment du chef de l'État, dont on n'arrête pas de l'interpeller sur qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'elle a de faire. D'ailleurs, Mbombo Mbengan l'a fait savoir sur ce plateau ce matin. Il est important d'interpeller le ministre des Finances sur des questions et surtout sur des sujets aussi importants sur l'accompagnement d'un éventuel confinement si jamais on arrivait à cela. Allez rapidement vos nombreux messages laissés au standard de ce programme. Sylvie Onana, que la fille commence déjà par dire la vérité à son mari. Je lui déconseille de quitter son foyer à cause du chantage. Un autre message pour l'histoire du jour, la résolution est très simple. Qu'elle parle de cela à son mari, ensuite qu'elle fasse recours à la justice, qu'elle demande même au monsieur de publier, il ne le fera pas. Il fait juste chanter la dame. Justement, monsieur Ngachou, si vous permettez, je me souviens de ce que je voulais ajouter. Je l'ai vécu il y a quelques mois. Une femme, je ne vais pas donner son nom ici pour cette fois-ci, me contacte et elle me dit « Madame, si vous n'arrêtez pas de sortir avec mon mari, je vais publier vos photos nues sur Internet. » Vous personnellement? Connaissant ma moralité et mes interdits, je lui ai dit « Madame, puisque vous avez ces photos, si c'était mon mari, je le ferais, alors faites-le. » Je pense que pour réagir aux personnes qui vous font du chantage, il ne faudrait pas afficher de la peur ou bien de la terreur. Et je vais dire à la dame, si vous le dites à votre mari et que le monsieur persiste, qu'il le fasse. Vous ne serez pas la première. Il le fera. Ça va vous faire autant mal que ça va le faire et ça va passer. Non. Monsieur Quand même, Dominique Audrey. C'est pas osé? Chez les Bantous, lorsque la nudité de la femme est exposée, rien n'est plus pareil. c'est grave. C'est comme si on avait enlevé la toiture de votre maison. C'est excessivement grave. Je pense qu'il faudrait qu'elle s'entoure de beaucoup de gants, parce que je n'ai pas connaissance de la qualité des nudes. Et des relations de ce type aussi. L'univers dans lequel le monsieur fonctionne, voilà. La famille, c'est assez... Il faut porter des gants. C'est très délicat, il faut porter des gants. Ouais. Si elle ne parvient pas, qu'elle interpelle les membres de sa famille pour lui faire avaler cette pilule. Parce que là encore, vous savez, il y a des femmes, bon, elles peuvent se contenter de donner juste une partie, mais il y a d'autres qui vont jusqu'à utiliser certains objets, je ne sais pas comment on appelle ça dans le monde aujourd'hui, utiliser des objets, avoir des pieds équerres et tout et comme ça. Les sextoys. Voilà, si vous maîtrisez mieux, c'est avoir des positions vraiment que Mathusalem lui-même ne pourrait maîtriser. Si c'est dans ce sens-là, parce qu'il y a des gens de va-t-en-guerre. Quelqu'un comme celui-là, vous lui dites, ok, balance comme tu veux. Il le fera. Il le fait, il balance tranquille. Non, mais maintenant dire aussi, Charles Hamel, c'est comme si on encourageait le mec à le faire. Mais qu'il sache que s'il le fait,
Mais il encourt justement des poursuites. Mais Je même dis, Facebook, ça peut être Facebook, ça peut être qu'il n'est ne même pas pas au le pays. laisser. Ça peut être qu'il ne vit même plus au pays. Le temps de là- saisir Interpol, la Ça- formulation, tout ce qu'il faudra dépenser. Les Camerounais, je vous dis que les Camerounais, très peu de Camerounais sont prêts à suivre des dossiers. C'est-à-dire lorsque vous voyez même avec les Même bandits, dans le pays, lorsqu'on même attrape un surtout. bandit, même s'il a volé, le type même ne porte pas plainte, il allait faire, je n'ai pas envie de me mêler. C'est un peu cet esprit. Donc j'estime qu'elle doit porter beaucoup de gants, de véritables gants. Si elle va aller seule, soit elle se fait accompagner par des personnes vraiment assez aguerries qui vont l'aider à comprendre, à le préparer à ce qui pourrait arriver. Parce que si c'est à moi que ça arrive, imaginez combien de personnes vont m'envoyer ce type de message pour m'insulter. Déjà qu'on m'insulte suffisamment dans les inbox, imaginez ce que je vais vivre. Vous imaginez un peu cette pression qui va Ça va me passer. Dire que C'est facile pour on a vous eu de des cas, penser que ça passe. on a eu Ça des va cas passer. pareils. Elle D'ailleurs, ne dort souvenons-nous, pas. Dominique Audrey, on s'en souvient également de ce cas n'efface qu'on pas. a connu au début du millénaire à l'université de Yaoundé 2e, où une étudiante avec qui également, qui entretenait une relation avec un monsieur, a retrouvé ses photos sur Internet et a opté pour le suicide. Oui. Dire que C'est pas la seule. c'est très important de faire cette mention et de demander à la fille de suffisamment mettre les gants, d'être suffisamment prudente et interpeller également la conscience de celui-ci, de ce dernier, en lui disant: regarde-toi, regarde tes sœurs, regarde celles qui sont autour de toi. Si tu as une conscience, fais très attention parce qu'il faut respecter, on va dire, les entre... Les jeunes filles aujourd'hui, La femme, quoi. je suis désolé, monsieur Michel Ngachou, ma maman, je prends le cas sur ma maman parce que c'est un cas que j'ai vécu. La première fois qu'elle a attrapé ma soeur avec un mambo, permettez-moi, c'est ce que vous appelez chocolat, ça c'est sans publicité, elle l'a fouetté véritablement ma soeur à telle enseigne qu'elle Moi, lui a c'était enlevé les les peaux de chewing-gums. fesses. Je dis, ah, Moi, vous c'était c'était le les chewing-gum, chewing-gums. les peaux de fesses. Elle l'a fouetté véritablement à telle enseigne que ma soeur. Après, elle lui a dit: écoute, ce que tu commences là. Parce qu'à des moments, la jeune fille dit: je ne mange pas. Elle commence à la maison à avoir des amis. Oh, vraiment, tes histoires là, je ne mange pas. Elle court dans la chambre, elle a un peu de yaourt, elle a ou c'est les madeleines, gâteaux. elle a des petites choses. Elle se cache, elle commence là. C'est là où les mamans doivent être très, très vigilantes pour observer et régler là. À partir de cet âge jusqu'à 20 ans, la mère est censée dire: le seul bien que tu as, c'est ta que je te poitrine. donne. Arrange tes pieds, c'est ton corps. C'est sur cette période-là. Mais étrangement, cette période dans les maisons, les jeunes filles sont concentrées sur Facebook. Et la Les partie jeunes filles sont de- concentrées là. sur WhatsApp. Et Ils sont en train de après, pianoter. Même la télévision, même les informations, elles ne regardent pas. Le parent n'est pas là parce que le parent est dehors. Il faut chercher comment faire pour nourrir. Il faut faire. Lorsque le parent arrive, la jeune fille met des mini, elle a des positions. Je parle que cette jeune fille s'est retrouvée dans cette étape. Veillez, observez. Lorsque votre fille commence à avoir des attitudes à la maison, vraiment. Interpellation parentale. Oui, sur la lorsque la jeune fille commence à dire: non, non, vraiment, soit la fille arrive, elle dit que non, je vais aller prendre les bizarres là, comme on commercial. Elle rentre, vous la voyez, elle est assise à la maison, pendant que vous mangez la nourriture, elle est en train de tirer. Vraiment, bon appétit, je suis pas avec vous. C'est à ce moment qu'il faut corriger et ramener alors, à défaut de son On arriver à nous ça. aura Karine tout fouetté, hein. Santia, les messages de nos téléspectateurs sont attendus. L'inertie du ministère de l'Environnement n'est juste un facteur aggravant d'une maladie bien plus insidieuse qui gangrène notre pays. Il s'agit de la gesticulation administrative, là de faire semblant de faire quelque chose tout en ne faisant rien. Les politiques d'hygiène et santé et environnement ne sont que de bonnes intentions couchées sur du bon français, mais sans la moindre lisibilité opérationnelle. Pourtant, le Cameroun regorge de nombreux scientifiques et experts, mais ceux-ci ne sont pas exploités. Henri Michel Cham qui nous a écrit. Le gouvernement ne contrôle pas les zones industrielles. À Bonabéry, il y a quelques années, les maisons ont été brûlées à cause d'un liquide de la société, que je ne vais pas citer le nom, qui avait laissé couler dans le quartier un liquide. Voilà. La flamme est partie de l'intérieur de la société jusqu'au quartier, brûlant près de 4 domiciles. Ça, c'est Fonte Durand qui Mais nous a écrit. si des domiciles sont déjà brûlés, un bonbon Bengan, à cause des déchets industriels qu'on ne parvient pas à travailler ou encore à confiner, c'est assez dramatique déjà. Absolument. Donc, on devrait, dans ce qu'ils appellent le pacte ou alors l'autorisation de construction des murs, se renseigner véritablement ou faire signer une charte d'investissement à l'entreprise. Vous produisez tant, vous les traitez ou vous les recyclez. Vous n'avez pas la possibilité, on vous permet de chercher un sous-traitant. S'il n'y en a pas, on ne vous donne pas l'autorisation. C'est ça en réalité, parce que
l'État n'a pas à part une entreprise, parce que nous on a tout fermé, une entreprise qui gère, qui traite ou recycle les déchets industriels. Donc, on devrait donc au moment où on a commencé, je pense que c'était en 1992, avec le sommet des Rio. Le sommet des Rio, et le Cameroun a participé au sommet des Rio en 92. Donc, qu'est-ce que ça nous rapporte donc? C'est à ce moment qu'on a commencé à mettre en place les chartes de protection de l'environnement. Mais malheureusement, dans notre pays, on fait comme si, oui, comme l'a dit un internaute tout à l'heure, j'ai couché avec de bons français, et ça se limite à ça. Alors, cette femme n'avait pas connaissance par rapport encore à l'histoire du jour, de ce qui adviendrait dans le futur. Qu'elle ne se porte pas coupable d'avoir rencontré ce monsieur de Facebook. Néanmoins, elle a fait une erreur en envoyant ses effigies dans des postures inconfortables. Comme solution, elle doit faire un aveu à son mari sur ce qui s'est passé. D'une volonté commune, les époux peuvent engager une action en justice pour harcèlement et chantage. Infraction prévue et réprimée par le Code pénal. Ainsi, ce maître chanteur se heurtera à la rigueur de notre arsenal juridique. Oumar Chérif qui nous écrit. D'accord. Alors, elle se doit de dire la vérité à son époux tout en lui demandant pardon si elle ne lui en avait pas parlé avant de faire quoi que ce soit, et tous deux pourront prendre des initiatives ensemble. C'est un message de Lara Datola. Alors, c'est très simple, qu'elle porte plainte tout simplement. La faute a déjà été consommée, et je pense le départ a été basé sur la convoitise sur le monsieur dont elle a la leçon maintenant. Moi, j'ai eu mon épouse sur Facebook. On est mariés avec 2 enfants. Nous sommes très heureux. C'est juste un problème de chance, et l'analyse profonde du partenaire est toujours importante. À 20 ans, on vient d'avoir le bac, on rêve même sans aller à l'école. On ressent l'envie de couple, et aujourd'hui, au Cameroun, l'opportunité peut venir de partout. Joseph de Biema Siayaoundé. Que de messages laissés bien évidemment aux différents standards, si on va le dire ainsi, et sur les différentes pages. Vous avez 10-12 le Zénith et naturellement Equinox Télévision. N'hésitez pas, même après l'émission, on va se lire comme vous savez très bien le faire. Dominique Audrey, on va finalement comprendre que cette fille a beaucoup de chance quand même ce matin. Tout le monde est unanime du fait que son nom peut être poursuivi. Enfin, le maître chanteur peut être poursuivi. Bien sûr, c'est la seule solution, mais je persiste tout de même à dire qu'on ne devrait pas baisser la tête devant quelqu'un qui nous fait chanter. On ne baisse pas la tête. Si notre adversaire voit en nous la peur, il va continuer. Moi, peut-être ça a marché pour moi parce que de toute façon, je ne me reprochais rien, mais même dans ce cas, si avec votre mari, vous essayez d'intenter une procédure contre le maître chanteur et qu'il persiste, qu'il le fasse. C'est assez compliqué. Qu'il le fasse. Mais maintenant, il faut juste être préparé à subir les insultes, à subir les railleries de tout le monde. Mais de toute façon, on en a vu. Plusieurs personnes l'ont vécu. On a affiché un certain nombre de femmes également sur la toile, mais elles ont pu se remettre de cette situation-là. Il faut pouvoir reprendre une vie normale. Elle doit pouvoir vivre sa vie. Parce qu'aujourd'hui, elle a des enfants dont elle ne peut pas s'occuper. Elle n'arrive pas à manger parce qu'il y a quelqu'un à tout moment qui peut lui faire du mal. Il faut pouvoir... Elle n'a que 27 ans. Il lui faut peut-être un psychologue aussi, Charles-Amel Mathieu. Psychologue ne va pas aider. Vous savez, on est dans la société, une société africaine. Je suis désolé. Le regard de l'autre, dans votre vie, le regard de l'autre compte à 60%. Parce que lorsque vous marchez, comment est-ce que c'est la société occidentale? Le candidat-on. Le candidat-on. On se l'appelle la dame d'une très grande entreprise où ces images avaient paru. On avait paru sur la toile. Vous vous souvenez, cette femme est devenue, elle a perdu, elle est devenue Maboule. Permettez-moi l'expression, elle est devenue Maboule. Aujourd'hui, elle a perdu non seulement le boulot, le regard, son mari, elle a perdu, ses enfants ont eu un certain. Elle a craqué. On a tout fait même pour essayer de la ramener au village pour que ça passe. Elle a craqué. Vous savez que ça a tué la carrière de beaucoup de jeunes stars qui montaient, ça a tué la carrière de beaucoup de jeunes stars, de beaucoup de communicateurs, ça a tué vraiment des carrières, je peux vous l'assurer, ou lorsque ce type de choses est dehors, ça casse, vous ne pouvez pas, mais c'est assez difficile. Moi aujourd'hui, je lui dis vraiment qu'elle porte les gants, mais à tous les autres jeunes qui nous regardent, je vous en prie de grâce, ne faites pas ça. Quelqu'un qui vous respecte de grâce, ne faites pas ça. Quelqu'un qui vous respecte, ça vous rattrape toujours. Jamais ça. Donc il faut faire très attention, très attention, Bonbon.
Oui. Absolument. Très bien. Allez, madame, monsieur, dans un instant, la revue des réseaux sociaux. Et parlons bien sûr des réseaux sociaux, puisque vous y êtes tous les jours. Les informations bougent et gravitent autour, bien évidemment, des différents réseaux sociaux. Avec Karine Santier à nouveau, ce matin, premier arrêt. Alors, premier arrêt, on parle notamment de cette sortie de Maurice Kamto, président du mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui, tout le week-end, a fait parler plus d'un membre de gouvernement. On a le ministre Grégoire Rona, on a le ministre Jean de Dieu Momo, on a même le ministre de l'Enseignement supérieur qui sont tous sortis par rapport à cette sortie de Maurice Kamto qui, en résumé, donnait 7 jours au président Paul Biya pour se prononcer sur la situation du Covid-19 au Cameroun. Sinon, le peuple camerounais allait prendre ses responsabilités. On a jugé moins 4 déjà en Bonbon Bengan. En fait, moi, je ne compte pas les jours. Je ne sais pas quand ça a été oublié. Non, je ne suis pas dans la formule, comment je peux appeler ça, de menaces, de politique. Je ne suis pas de polémiques et de politiques dans cette histoire. En temps de crise, dans une crise comme celle-ci. Tout à fait. Je n'entre pas moi. Quand j'ai lu ce que j'ai retenu dans le processus, j'allais dire, de ce qu'a vécu le Cameroun dans les années 93-94, à la période où on avait, le Nigeria avait pris la presqu'île de Bakassi en tuant certains de nos éléments de force de défense et de sécurité. Il me souvient que John Frundi était dans la même posture que Maurice Kamto. Il réclamait la victoire volée. Mais lorsque cette histoire de Bakassi est arrivée, il a arrêté. La vie, le chef de l'État s'est engagé à Douala Moutomé venait, disait comment les procédures vont monter, comment, d'accord, tout le monde sait tout. Je pense que le président de MRC est dans la même posture. Donc vraiment, c'est pour ça que les éléments qui apportent la polémique là, je les mets de côté, je ne les mets pas en première ligne. Parce que il est en train, c'est vrai, c'est faux, je n'en sais rien, mais il est en train de dire qu'il y a un commandant en chef dans l'armée. Et il veut voir ce commandant en chef. Qu'on ne voit pas. Conduire, qu'on voit qu'on ne voit pas, mais il veut le voir conduire les troupes. Donc, moi, c'est comme ça que je vois. Et qu'il est prêt, lui et le MRC, ils sont prêts à venir comme volontaires dans cette situation. Mais ils ont vu, les militants de l'RPC ont vu ça comme une démarche de récupération, d'insurrection, de tout. Bon, je ne suis pas le directeur de conscience des gens. Je suis un citoyen camerounais qui estime que la Chine, moi je vois plus loin, la Chine est en train de prendre la tête du monde. Et l'Asie, de par des recherches, est en train de dominer le monde aujourd'hui par les recherches. L'Occident est bloqué. L'Occident est dans l'impasse à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan des recherches, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan de la géostratégie. Vous voyez, seule la Russie est en train de vouloir... Moi, c'est comme ça que je positionne le problème. C'est une chance aujourd'hui que l'Afrique a, j'allais dire, aller rivaliser les actions des autres nations. Et surtout le Cameroun, où on devait mettre les gens en ordre de bataille. C'est pour cette raison que moi, l'orientation que j'aurais aimé que le président de la République fasse, c'est de ne pas considérer Covid-19 comme un problème de santé publique, mais plutôt comme un problème de protection civile. Parce que lorsque les maires, je pense Douala 2e et Douala 5e, ils ont fermé, ils ont dit la propriété, un certain nombre de choses. Donc la propriété est allée au-delà du lavage des mains réguliers, à ce que Charles Ahmed disait tout à l'heure, dans le problème d'environnement, l'assainissement de l'environnement. Parce que on va vaincre comment vous l'appelez, coronavirus et le paludisme, parce que les moustiques aujourd'hui, même à Bonanjo, je ne sais pas si le gouverneur lui respire. Donc, on va vaincre le paludisme et le choléra qui n'est jamais parti. Donc, c'est un problème de protection qu'il faut réfléchir en profondeur. Puisqu'on est même en train de regarder les habitats, comment certains immeubles sont construits, ainsi de suite, et même notre comportement quotidien.
qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce que c'est. C'est à ce niveau que moi, j'interpelle le ministre d'État Famen Dongo, Madeleine Tuente et Malaouda Malachi. Le gouvernement ne doit pas sortir de l'université. C'est maintenant où le gouvernement doit rester à l'université en leur disant, vous êtes des chercheurs. J'entends là-bas que Didier Raoul a dit que mais attendez, que nous proposez voilà, nous savons que pour vaincre le coronavirus, il faut les antipaludéens, il faut les antibiotiques et il faut la vitamine C. Vous allez me dire que les scientifiques camerounais, les chercheurs camerounais ne sont pas prêts. Et donc c'est comme ça que j'ai aligné, j'ai pris cette orientation du président du MRC dans ce sens-là, parce que quand le président de la République avait dit en 93-94, Bakassi sera camerounais, bon, tout le monde aligné. Et vous avez vu, y compris lui-même, hein, il était, à l'époque on n'a jamais milité au RDPC, il n'était même pas militant du SDF, mais c'était un universitaire. Même s'il a été directeur de campagne du SDF en 90. On ne devrait pas, de mon point de vue, on ne devrait pas y mettre la couleur politique, étant entendu que même au Sénégal, le président sénégalais appelle les partis politiques et il sort un communiqué lui-même en appréciant en appréciant l'apport des opposants. Je n'ai pas entendu Mélenchon, ni Madame Le Pen dire que Macron est monté et descendu. Il faut Charles Hamel qu'avant cette nouvelle sortie de Maurice Kamto, il y a eu une première où l'invité, effectivement, les Camerounais à respecter les mesures édictées. Entre-temps, est-ce que ce nouvel appel n'est pas celui qui interpellera le chef de l'État en lui disant « Monsieur Biya, vous êtes le chef de l'État, vous êtes le président de la République, levez-vous, les Camerounais ont besoin de vous à l'instant présent. » Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Comme on voit Macky Sall, comme on voit le président sud-africain. Mais c'est ça l'interpellation. Moi-même, j'ai dit, avant que Charles Hamel ne perde, c'est lui. Macron a dit que nous sommes en guerre. Macky Sall dit que nous sommes en guerre. Même au départ, voilà. Vous savez, en guerre, on ne discute pas le commandement. Il y a un commandant en chef. Et c'est lui qui met les troupes. Et moi, comment j'ai commencé à lui faire des critiques, à lui dire que mais pourquoi vous laissez le ministère de la Santé publique? Pourquoi vous ne mettez pas le ministre de l'administration territoriale? Ça le concerne. Très bien, Charles Hamel Bachou. Il faut dire que le professeur Maurice Kamto est dans son rôle. Pour ceux qui ne le savent pas, il est véritablement dans son rôle, parce que c'est la question que tous les Camerounais se posent. Où est le chef de l'État? Où est-il? Vous vous rendez compte, vous vous rappelez qu'il y a de cela une semaine, tout allait, ça allait dans tous les sens, on parlait d'un avion suisse, on a dit tellement de choses, mais on s'attendait. C'est parce que les Camerounais sont désespérés. Les Camerounais se demandent, mais voilà une situation comme celle-là. À côté, vous avez eu le président Sassou Nguesso a fait toute une sortie. Là-dessus, le président du Niger a fait toute une sortie. Le président du Niger même... J'arrive. Le président du Niger, la première, il a rendu gratuit l'électricité, l'eau. Il dit qu'il faut alléger les ménages. On a eu le président Ali Bongo, bien que malade. On l'a vu arriver avec... comment est-ce qu'il est arrivé? Il a quand même réquisitionné les kits. Il a essayé d'évaluer les kits. Il a prescrit. On les a vus tous sortir. Mais pourquoi au Cameroun, on a notre chef de l'État qui ne sort pas pour prendre des mesures? Oui, on va dire que la fonction c'est de déléguer, mais que non, on veut se rassurer, on veut entendre. Je crois que dans une maison, lorsqu'il y a des palabres, lorsqu'il y a des agressifs, les voisins agressent la maison, c'est la maman qui dans un premier temps encaisse les mots, rend compte, mais tant que le chef de famille ne se prononce pas. Mais vous voyez, pendant la cérémonie, on va le dire, il y a un festival, pendant la cérémonie du Ngwon, on fait tous les photos. À la fin, on voit le roi qui sort lui-même, tenant l'épée à la main jusqu'aux portes de la ville pour chasser l'ennemi. Donc je pense que si le chef de l'État sort aujourd'hui, elle se permet de prendre un discours. On a vu le Kagame Challenge, il aurait pu ne pas peut-être prendre un discours, mais qu'on l'ait vu au moins nettoyer les mains. Au moins. Parce qu'on a plutôt vu Brenda Biya le faire, malheureusement. Voilà. Même pas la première dame. Voilà, qu'on l'ait vu au moins nettoyer les mains en disant, je vous invite une courte phrase. Même si on dit qu'il est en confinement, même si on dit juste une simple phrase, lavez-vous les mains, suivez ces règles prescrites par l'OMS et tout, je pense que ça aurait un tant soit peu calmé
année. Mais depuis là, nous sommes en train de lire des SMS de la présidence de la République qui sont envoyés à travers. Nous, on veut voir le chef de l'État, c'est le chef d'armée, pour pouvoir, n'est-ce pas, être... Dominique Audrey, lorsqu'on ne voit pas le chef de l'État, est-ce que son absence confirme le doute qui s'installe dans les têtes des gens, en ce sens qu'il ne serait plus, votre avis? Parce que ça se raconte sur les réseaux sociaux. Pas qu'il ne serait plus. Peut-être qu'il ne nous gère pas, qu'il s'en fout, que ce n'est pas son problème. Bon, qu'il ne serait plus, moi je ne peux pas le savoir, mais ce n'est pas ça que je pense. Je veux simplement dire qu'il a laissé ça aux autres le soin de le gérer. Monsieur Ngachou, permettez-moi de faire une entorse. Par rapport à l'interpellation de Monsieur Kamto, moi, la réaction qui m'a marquée, c'est celle du ministre du Travail, Monsieur Grégoire Owona. Dans sa réponse, moi, il y a une seule phrase qui m'a interpellée. Si je n'étais pas en confinement pour me protéger et protéger mes citoyens. Cette phrase, j'ai essayé de la développer dans mon petit cerveau, dans tous les sens. Est-on arrivé au confinement des ministres exclusivement ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le ministère du Travail est fermé. Les gens n'y travaillent plus parce que si le ministre en charge de ce ministère est confiné chez lui, ça veut dire qu'il ne travaille plus. Je n'ai pas vu jusqu'ici notre ministère de tutelle pour nous autres travailleurs prendre des mesures ou bien aller dans les entreprises ou bien faire des communiqués pour demander aux chefs d'entreprise de diminuer le personnel pour ceux qui ne sont pas utiles. Moi, je ne l'ai pas vu. C'est bizarre qu'on le voit sortir pour nous dire que lui, il est déjà confiné, il est très à l'abri avec sa famille et que nous autres travailleurs, on ne le voit pas. Pour moi, cette sortie est inopportune. Il n'aurait peut-être pas dû nous dire que lui, il est déjà confiné parce que moi, ça m'a froissé. Moi, je sors pour aller travailler, mais le ministre, lui, il est déjà confiné. Dans le confinement au Cameroun contre le Covid, ça concerne juste quelques personnes. Quand j'ai dit ça, maintenant, je reviens sur le communiqué de M. Kamto. Très vite. Oui, très rapidement, je veux dire que cette demande est légitime. Depuis la semaine dernière, nous, ici sur ce plateau, on a posé la question de savoir pourquoi le président de la République ne vient pas tenir un discours pour nous autres Camerounais pour nous rassurer. L'exemple de M. Mbachou est très expressif avec la présentation du père qui prend les devants à un moment où le voisin vient gifler sa femme à la maison. On a besoin de voir le père, entre guillemets, prendre les devants. Merci. Je crois que M. Kamto ici s'est assis sur sa revendication qui concerne le hold-up électoral pendant un moment pour demander au président des Camerounais de se faire entendre. Donc, il ne s'agit pas du président du RDPC. Il s'agit du président des Camerounais qui voilà, nous excusent un peu. Ce n'est pas leur affaire. On ne s'adresse pas à leur président, mais au président du Cameroun. Très bien. C'est compris. Karine Sontian va certainement sortir par là. J'aimerais conclure quand même en disant une chose. Ce que j'avais entendu à un éminent membre du SDF, Social Democratic Front, qui nous avait dit, et qui avait dit une fois, qu'on ne délègue pas la fonction présidentielle en période de crise. Nous sommes en crise, bien que l'État du Cameroun ne veuille pas que ce soit dit comme ça. Nous sommes en crise. La crise est peut-être sanitaire, mais les Camerounais, ce dont nous avons besoin, c'est d'être rassurés. Que le président nous dise que non, ça va aller, ne paniquez pas, on gère la situation avec une équipe, ainsi de suite. Mais venir nous dire aujourd'hui que le président a défini des mesures et qui sont en train d'être appliquées par des ministres, nous n'avons pas voté les ministres. Nous, on n'a aucun président de la République. Et le premier ministre qui est à la tête du gouvernement est chef du gouvernement, il n'est pas chef des Camerounais. Notre président, c'est M. Paul Biya. Donc, il faut bien qu'on fasse la différence. Le ministre travaille avec les autres ministres. Il ne travaille pas avec nous. En tout cas, sauf si je me trompe. Ouais. Donc, les ministres travaillent pour nous de toutes les façons. C'est pour l'État, c'est pour le gouvernement, c'est pour nous tous qu'ils travaillent. Pendant que nous y sommes, on va dire que même si sur la toile, il y a pas mal de velléités, nous restons sereins de ce que le chef d'État est là. Oui, on attend. Oui, Charles Amen Bachou, vous voulez rebondir? Il faut dire que quand vous parlez des mesures, je prends par exemple le Sénégal qui
a pris sur lui le président Macky Sall qui a libéré 2036 prisonniers. Ouais. 2036 prisonniers à l'immédiat pour éviter de décongestionner au maximum les prisons. Je lisais un journal qui disait, la une d'un journal qui disait que une quarantaine, les menaces pèseraient sur une quarantaine à la prison de Douala. Alors, quelles sont les mesures? Vous voyez pourquoi tous les Camerounais ne regardent que vers une seule personne. Il est le premier en tout. Premier au judiciaire, premier au législatif, premier. C'est à lui, c'est à lui de se placer à un moment donné. Je regardais encore ce matin une vidéo du président Idriss Déby par rapport à la lourde peine qu'ils ont reçue avec Boko Haram. Depuis qu'il est sorti du palais, il n'est même plus rentré. Il est le chef de guerre. Il n'est plus rentré. C'est lui-même qui a pris désormais les commandes pour réfléchir. Donc, j'estime que ce regard qu'on porte, les Camerounais voient ce qui se passe à côté. Pourquoi le Cameroun doit être un autre pays, doit avoir une autre configuration, doit être paradoxal, par des attitudes paradoxales par rapport à ce qui se passe à côté. Donc, on aimerait bien qu'ils sortent et qu'ils disent on ne veut plus de délégations, on n'a plus besoin. Lui, le ministre de l'enseignement supérieur, on ne voit pas quel est son rôle. L'autre ministre de la délégué à la justice, on ne voit pas. C'est le président qui doit se lever en disant voici, même s'il est confiné, on peut accepter qu'il soit confiné. Même s'il est confiné, de sa chambre de confinement, on a Internet, il a un téléphone, il peut faire une sortie, il renvoie les Camerounais en leur disant je suis confiné, peut-être mon âge assez avancé, je suis dans les risques. Alors je vous rassure, chers Camerounais, que nous pouvons aller en guerre, nous pouvons. Vraiment, c'est assez compliqué et on attend. Alors, vos réactions sont assez nombreuses sur nos différentes pages. Madame, Monsieur, Karine Sontias prendra encore un plaisir de nous les lire rapidement. Pour l'instant, on termine d'abord avec la revue des réseaux sociaux. Cette fois-ci, on prend le sujet du Nigeria, du Rwanda et du Niger. Alors, le Nigeria a pris sur lui de réquisitionner un stade de football pour mettre sur pied des camps d'isolement pour les prochains cas de Covid-19. Ça, c'est des mesures prévisionnelles. Alors, au Rwanda, pendant la période de confinement, le président a entrepris de distribuer dans chaque ménage des produits de première nécessité pour que les gens puissent survivre dans ce confinement. Et puis au Niger, l'État se charge des factures d'électricité et d'eau pour les mois de mai et avril et mai. Au Cameroun, on ne sait même pas encore si on arrive en confinement ou alors quels sont les espaces qui vont recueillir les prochains cas. En tout cas, on va se féliciter les différents présidents des républiques, des pays qui ont pris l'initiative d'accompagner leur population pendant ces confinements, que ce soit partiel ou général. On va d'ailleurs faire un petit clin d'œil à tous les Camerounais qui nous regardent ce matin, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso. Et on va saluer également ceux qui sont en ce moment au Nigeria. Vraiment, prenez soin de vous. Faites un effort de rester confinés. Respecter les mesures d'hygiène édictées, vraiment tousser dans le coude quand il le faut. Ayez la possibilité, prenez la peine tout le temps de vous laver les mains. On regarde effectivement quelques images en ce moment du dispositif que le Lagos a mis en place et on va saluer au passage le président Muhammadu Buhari. Maman Bengan, on va sortir par là également. Finalement, l'état d'alerte. Il y a un type de mesure dans un pays normal qui ne peut être pris que par le chef de l'État. Ça peut être pris par le Premier ministre si nous sommes dans un royaume. Ou comme en Allemagne, où il y a un chancelier. Comme en Grande-Bretagne. Voilà, ou en Grande-Bretagne. Mais dans notre cas, c'est le président de la République qui peut prendre ce type de mesures-là. Par exemple, nous, on avait pensé qu'il fallait réaménager la polyclinique Sopo-Priso. Pourquoi pas? Voilà. Un autre, Mongue Mouyeme a proposé, par exemple, on mobilise des milliards et des milliards pour la CAN. On ne sait pas s'il aura lieu ou pas. Pourquoi on ne peut pas mobiliser tant de milliards pour que les Camerounais vivent et viennent regarder les matchs de la CAN? Bonne question. Voilà, donc c'est facile. C'est assez compliqué. Là-bas, ici, chez nous, je pense qu'on doit commencer par là et le dire. Comment on augmente le prix des transports? Le gouvernement est incapable de contrôler. Moi, je paye 2 places
un taxi me dit, bon, vous payez, vous payez. Vous qui parlez de confinement, on n'a pas baissé le carburant, on n'a pas la compensation, c'est où? Donc, Douala Yaoundé devient à 7 000 pour un tarif qui coûtait 2 500, 3 000. Vous êtes obligé d'assumer cela, le gouvernement vous laisse. Donc, on va commencer à bagarrer avec d'entre nous, les concitoyens. On peut apprécier la pharmacie, on nous vend des médicaments, on ne dit rien à personne. Alors qu'ailleurs, on dit, méfiez-vous, chacun a droit à un sac de riz, à un ceci, voilà. Mais, et surtout, les pays comme le Niger, quand les pays comme ça, comme le Japon, et que nous, qui sommes considérés comme la locomotive de la sous-région, mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est ahurissant. N'ayons pas honte d'imiter le bon exemple, n'ayons pas peur d'imiter ce qui est bien. Regardons chez le voisin nigérien ce qui s'y fait. Karine Sontia, les messages. Alors, vous allez patienter quelques instants pour que je les sélectionne normalement. Mais ce qui est important, c'est que vous pouvez nous écrire en publication. Vous me permettez? Oui, Dominique Audrey Oyengelek. Oui, avec Charles Hamel, j'échange des regards. J'ai même envie de pleurer quand on regarde le dispositif. Vous avez vu le nombre de lits aménagés en prévision du nombre de cas. Dans un stade, il faut préciser. Dans un stade, justement. Peut-être on va dire que nos stades étaient encore en chantier, on n'était pas prêts. Mais nos hôpitaux, on en est conscient, ne pourront pas contenir le nombre de personnes le nombre de cas de maladies qui arriveront. Et là, on rejoint tout à fait Mbambok. Il est question que notre président, M. Paul Biya, sorte et demande aux militaires, au génie civil, c'est le génie civil, je crois. Militaire. Le génie militaire, de nous taper, même si c'est 4 murs, rapidement. On remplit les lits en 10 jours. Et on en a arrive. des protocoles pour construire ce qu'ils appellent les hôpitaux de campagne. On s'est connu. Donc, on peut, ils disent, voilà, mais on peut créer des hôpitaux de campagne en 4-5 jours. On crée. Mais j'ai une question, Père Mbambok. J'ai dit que je vous la poserai ce matin. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas valorisé nos martyrs qu'on subit cette punition-là? J'ai dit oui. Je réponds sans embâche oui. Parce que précisément le fait de penser que Oumniobe était un maquisard, matin pour Samba c'était de vous rien, justement ça nous retourne, qu'on le veuille ou non. Dès lors que vous ne les prenez pas comme exemple, vous allez prendre qui comme exemple? Vous allez prendre qui? Donc vous n'aurez pas de repères. Et voilà, tout le monde est calfeutré là. On pense que l'Organisation mondiale de la santé a un laboratoire. Non, il n'a pas de laboratoire. C'est les recherches faites par Didier Raoul par-ci. Le Bénin et le Burkina Faso à côté, le Gabon qui a déjà commencé. Les professeurs Lehmann sont là. Ils veulent qu'on les appelle. C'est justement ça. Je vous l'ai dit lors du déclenchement de cette crise que l'État qu'on a passé le temps à protéger, à cacher, vont nous rattraper. La première chose qui avait été lancée par le président Paul Kagame, c'était le recensement général de sa population. Il voulait savoir, nous sommes combien au Rwanda après ce génocide. On a fait l'État zone par zone, région par région, district par district. Aujourd'hui, vous voyez, c'est plus facile de dire que j'ai besoin de 10 millions de sacs de riz. Ça arrive, on connaît exactement là où on va distribuer. Mais s'il faut le commencer au Cameroun, à dire qu'on va distribuer, il faudrait ressortir. Est-ce qu'en termes de renseignement général, le recensement général, on a les chiffres exacts? Non. On soigne qui? On ne sait pas. On éduque qui? On ne sait. Vous voyez, on revient dans les mêmes tas et c'est pour ça que ça devient difficile. C'est vrai qu'on va nous dire, et je peux être d'accord avec cela, Mbambok pareillement, avec le que Boko Haram, la présence de Boko Haram, la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a quelque peu fragilisé. Mais je pense quand même qu'il y a toujours un petit stock, un fonds de sécurité qu'on peut prélever. Mbambok nous disait ici que par semaine, il faut dépenser 1 milliard. C'était combien la présence de la République? 1 milliard 250 millions. 1 milliard 150 millions. 1 milliard 150 millions. On peut décider de prélever des budgets par-ci, couper, faire des coupes par-là, pour permettre à tous. Vous allez vous rendre compte. On a fait une autre étude en se disant que, voilà, les billets, par exemple, quand vous allez acheter, on vous rembourse les pièces. Les pièces peuvent être infectées. Comment est-ce qu'il faut nettoyer les pièces? Ça, il faut penser. Vous allez faire un transfert, le transfert de crédit dans un call box. On vous voulez faire le transfert ou peut-être faire un appel. On vous donne le téléphone portable qu'une autre personne a touché. Est-ce qu'il ne faudrait pas, au-delà des mains, penser déjà, dire aux Camerounais qu'il vous faut des gants? Vous voyez, il faudrait que ça évolue. On a besoin d'avoir un comité. Et on demandait ici la présence d'un comité scientifique, avec des scientifiques qui devraient être en tête. Ceux qui ont pu voir l'émission La Vérité en face, à écouter le professeur Kéou, je crois qu'il s'est largement exprimé bien avant ça, à droit de réponse. De grâce que le président sorte. Vraiment. De grâce, vraiment on aura le sentiment que vous êtes plein de mauvaise foi, Charles Hamel, parce que vous ne soutenez pas la République, vous ne soutenez pas ceux qui travaillent, vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas amis de la République. Nous demandons aux dirigeants de la République de travailler avec ses dignes fils. Effectivement.
Le professeur Théo a fait une sortie hier d'ailleurs qui a été longuement commentée sur la toile et on se dit qu'il est temps de faire référence. Maintenant, l'Europe est en panne. S'il faudrait que l'épidémie s'aggrave, qui va nous donner les masques, puisque la France même n'en a pas. Voilà. Donc, voilà. Après, vous dites que nous avons les cotonneries au Cameroun. Et nous avons les couturiers, tout ce que vous voulez. Et nous ne pouvons pas faire de cas parce que nous sommes restés dans la mendicité pendant longtemps. Maintenant, la France n'arrive pas à avoir des casques. Merci. On va les prendre où? Allez, quelques messages rapidement, Karine Santia, et puis on va poursuivre avec l'émission. Au Cameroun, la population a été réduite au Bayam Selam. Comment confiner les gens quand on est incapable de nourrir la population? Eric Tchoudjé qui nous a écrit. Alors, les Camerounais savent qu'il y a des choses que le président de la République ne doit pas déléguer, raison pour laquelle ils veulent l'entendre. Alors, le président de la République définit la politique de l'État, article 4 de la Constitution du Cameroun, si j'ai bonne souvenance, même si notre pays accuse le coup face au Covid-19, le professeur Kamto n'a pas injonction à donner au président de la République. Alors, le président de la République est le seul à pouvoir parler et le peuple écoute. Il est inexistant et il se comporte comme si le peuple ou la situation du peuple n'était pas son problème. Il est un employé du peuple et quand ceux-ci réclament, il doit répondre. J'ai compris, votre invité à radio a parlé comme si le peuple n'a rien à exiger. Pourtant, nous avons tous à exiger car c'est nous qui faisons de lui ce qu'il est. C'est Néon El Pacha qui nous écrit. Merci. On va rapidement aller retrouver au studio B de cette émission de 10-12 le Zénith Consti Lamine qui nous y attend et qui vient nous parler ce matin d'abord du Von Bio. Consti Lamine, bonjour et bienvenue. Alors, nous allons commencer, bien entendu, par l'un des produits du concept Salaka. Le Von Bio, ce sera pour tout à l'heure, mais pour l'instant, il est question de parler correcteur de posture. Il est question de parler de cette jaquette médicale qui permet de réduire, bien entendu, c'est-à-dire d'éliminer totalement les douleurs au niveau du dos, d'éliminer totalement les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou. C'est bel et bien le correcteur de posture, comme j'aime très bien l'appeler en anglais, renfoncé by Consti Lamine, correcteur des posta. Yes, oui. Correcta de posta na son jacket when you put them anytime. It go make say ya douleur for your dos go finish. It go make say ya douleur for your neck, it go finish. It go make say ya douleur for épaule, it go finish. Donc any man wey dey me just now, you dey for house, you dey for market, you dey for office, you dey for for Siam, for your téléphone portable, for your ordinateur. Just come for Concept Salaka and buy your correcta de posta because the correcta de posta na some fine jacket where any man must get them. You dey driver, you dey worker, you dey sell them, you make any kind of work, you dey self student. When you dey hot for your dough, just come take correcta de posta na some fine jacket. Donc c'est pour dire tout simplement que tous ceux qui nous regardent ce matin doivent avoir un correcteur de posture. Il présente plusieurs avantages, notamment il permet d'éliminer bien sûr les douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du cou. Le correcteur de posture permet également de nous prévenir contre le mal de dos. C'est donc l'occasion ici pour moi d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs. N'attendez pas à avoir mal au dos pour acheter un correcteur de posture. Comme dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux que guérir. Moi, je dirais tout simplement encore ce matin, prévenir vaut mieux que souffrir. Le correcteur de posture, vous l'avez à 10 000 francs, c'est le prix de promotion. N'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion. Commandez-le dès à présent, quelle que soit la quantité, quelle que soit la couleur. Il y a deux couleurs autant pour moi, la couleur noire et la couleur blanche, disponibles en plusieurs tailles. La taille M, la taille L, la taille XL et la taille double XL en vente au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. C'est à Douala au Cameroun. Nous faisons des livraisons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Les numéros de téléphone, vous les avez à l'écran. Appelez et passez votre commande. Merci beaucoup. La suite, c'est dans un instant. Merci beaucoup, Consti Lamine, qui nous parlait bien sûr de ce correcteur de posture. Et tout de suite, nous irons à l'interpellation. Pour le développement et le progrès de notre pays, pour moi, je vois que ça ne peut qu'aller par point de vue par le changement.
Et le changement, quand on pacifie au pays par un changement, tout doit aller et tout va venir seul. Pour moi, la première chose, c'est le changement. Mais le président et tous ses membres, non, le président va comprendre en paix et je quitte sur le Cameroun peut être en paix, il laisse aux autres profiter de ce qu'il a profité. Parce que pour moi, M. Pombia, le Cameroun, l'évolution du pays, doit pas un changement du régime. Bien sûr, une sortie d'un téléspectateur qui pense pour sa part, Mbombo Mbengan, que le changement passe par le changement à la tête de l'État. Pas l'alternance pour voir. C'est ça aussi, c'est établi, c'est connu. On balaye un escalier en commençant par le haut. Donc, vous ne pouvez pas faire autrement. Maintenant, il y en a qui estiment qu'on doit laisser que Dieu fasse des choses. Mais je ne sais pas si Dieu vous a dit qu'il va convoquer une conférence des anges au ciel ou des saints. Donc, je ne pense pas. Nous devons travailler. Il faudrait que les Camerounais se rendent à l'évidence qu'ils ont les dirigeants qui ne participent pas pour leur épanouissement et qui s'organisent pour s'épanouir en dehors de leurs dirigeants. Est-ce que l'alternance, d'aucuns pensent que l'alternance n'est pas... Les Camerounais peuvent explorer des pistes. n'est pas un langage connu pour le Cameroun, pour l'Afrique. Oui, il y en a déjà connu que 2 présidents de la République pour nous qui avons un certain âge, d'autres même qui n'ont connu qu'un seul. Et ça peut être un handicap pour eux. Donc, il faudrait, et je pense que de 81 à aujourd'hui, la France a déjà connu, je pense, 4 présidents, 4e président de la République. Il y a mis Mitterrand, Chirac, et après Sarkozy, Hollande, et il y en a un. Donc, 5 présidents, c'était là. Et nous, on en a un. Mais on citera également l'exemple de la Chine qui est un pays communiste, mais qui a un système... Si la Chine a dit ceci, monsieur, vous restez là parce que vous avez fait ça. Donc, on a évalué le travail du président chinois. On lui a dit, il n'y avait que Mao Tse-tung qui a bénéficié de ces statuts. Comme camarade, parce que c'est comme ça qu'ils appellent camarade, tu nous as montré que tu es la lignée de Mao Tse-tung, on t'accorde encore le bénéfice du doute, continue. La preuve, il a construit un hôpital en 10 jours, non? D'une capacité de 1000 places. Je respecte Mao Tse-tung. Voilà, nous, on fait depuis 2004, on n'arrive pas à faire l'autoroute. Que eux-mêmes, les Chinois, ont donné l'argent. Nous ne pouvons pas donner les 15% seulement qui sont alloués à notre quote-part. Donc, il y a là-bas, les populations, les citoyens apprécient l'action de leur président. Il faut vraiment refaire le Cameroun, de toutes les façons. Allez, à nouveau sur le plateau B, avec nous, Constellamine, Concept Salaka. Cette fois-ci, pour de vrai, c'est Von Bio. Bien entendu, le concept Salaka, je tiens à rappeler à tous nos téléspectateurs que le concept Salaka est un concept de communication et de vente en direct sur les radios, sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. Ce concept se met donc à la disposition des opérateurs économiques camerounais et des opérateurs économiques africains. Question de leur permettre de se faire connaître davantage et de vendre leurs produits. C'est donc bien entendu une manière pour moi d'apporter une contribution à l'économie africaine. Alors ce matin, nous parlons bien entendu du Von Bio Oméga 3, votre complément alimentaire que voici. Vous le connaissez déjà, ça fait déjà plusieurs mois que nous le commercialisons. Il se porte plutôt très bien parce qu'ils sont des milliers de personnes qui ont retrouvé le sourire en consommant le Von Bio Oméga 3 qui, je rappelle, est un complément alimentaire d'origine américaine de laboratoire Cedorex. Le Von Bio Oméga 3 permet de réduire les complications du diabète. Vous êtes diabétique, alors plus besoin de se lamenter. Consommez régulièrement le Von Bio Oméga 3. Vous allez voir votre diabète se réduire au niveau des complications. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Il permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang et surtout, bien entendu, il permet également, c'est-à-dire de stabiliser notre tension, c'est-à-dire pour ceux qui ont des problèmes de tension, c'est un complément alimentaire idéal pour combattre les problèmes de tension. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre cette maladie liée au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Il permet également de nous prévenir contre les AVC. On peut le prendre, bien entendu, sans toutefois mettre de côté les autres médicaments. Vous êtes une personne âgée, vous êtes une personne du 3e âge, vous êtes un adolescent, alors je vous conseille
conseille bel et bien le Von Bio Oméga 3. Je rappelle, c'est un complément alimentaire de très Vous l'avez donc au prix de 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. Oui, vous prenez une gélule par jour pendant que vous êtes en train de manger, que ce soit le matin, que ce soit dans l'après-midi, vous prenez une gélule par jour pendant le repas. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également d'un autre Von Bio, c'est bel et bien le Von Bio Détox. Oui, bien le Von Bio Détox. On a également le Von Bio Lotion, ce lait de toilette pour diabétiques. Ce lait de toilette permet d'embellir et de protéger la peau des diabétiques. Alors, je le conseille vivement à tous nos amis diabétiques qui nous écoutent en ce moment. Mettez de côté les autres laits de toilette, habituez-vous à ce lait de toilette qui est un lait de toilette médical, qui est un lait de toilette qui va nourrir votre peau, qui va la protéger, qui va l'embellir. Vous l'avez donc à 6 000 francs, une boîte de Von Bio Lotion, votre lait de toilette que vous appliquerez 3 fois par jour sur les pieds et le reste du corps. Tous ces produits sont en vente au magasin 1001 Tapis en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h à 18h et nous faisons également des livraisons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Donc pour ceux qui nous regardent en ce moment, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Gabon, vous êtes en RC, vous êtes au Tchad, appelez le concept Salaka à travers le numéro de téléphone et passez votre commande. Bien entendu, ne soyez surtout pas, c'est-à-dire ne soyez pas inquiets. Restez à la maison, prenez votre téléphone portable, appelez le concept Salaka et vous serez livré. Merci donc à tous les téléspectateurs. N'oubliez surtout pas d'être très très prudent et surtout de respecter les mesures d'hygiène. C'est à l'endroit de tous les clients et téléspectateurs de cette émission. Merci beaucoup et à demain. Merci infiniment. Merci pour la ponctualité, la célérité de Constille Lamine ce matin avec le concept Salaka. Karine Santia semblait nous faire savoir tout à l'heure que la Chine n'était pas une république. Non, ça c'était lorsque Mbombok expliquait un sujet, mais ce que j'aimerais dire aux téléspectateurs, c'est que la Chine est une république. C'est une république. République populaire, parce que là-bas, c'est le peuple qui dirige. Qui dirige. Très important. Alors, on va lire les messages avant de se séparer. C'est déjà une bonne chose, les mesures prises par le gouvernement, mais très loin d'être suffisantes. Le Cameroun a plus que besoin d'un confinement total avec des mesures d'accompagnement. Nous pouvons y arriver. Le gouvernement a assez de moyens pour le faire. La seule chose qui manque encore, c'est la volonté politique. Je pense bien qu'il y a une cellule de prévention et de gestion des crises et des catastrophes au Cameroun. Où est-elle? Que fait-elle? Je pense tout de même que le Cameroun dispose des stocks alimentaires pour faire face aux différentes crises que peut avoir le Cameroun. Donc, le Cameroun dispose de tous les moyens pour faire face à cette pandémie de coronavirus en imposant un confinement total. Yannick Fauting qui nous a écrit. Ah, il est fort quand même. Hein? Dominique Audrey, vous voulez réagir à ce sujet? Je pose la question à Père Mbombok et Charles Amel. C'est vrai qu'on a des réserves de nourriture, de riz notamment. Nous discutons la semaine dernière de la miracle. Et je vous ai fait savoir que... Nous discutons, elle avait on était passé, on a augmenté, revu le budget à la hausse par rapport à la mise sur pied comment ils avaient appelé ça, des hangars témoins. Des hangars témoins où on devait stocker pour la région du littoral, on devait aller rencontrer les planteurs de Yabassi, on sort, on va voir les planteurs de Bafa, on sort, on va ici aider à Sanaga Maritime. On vient stocker. Maintenant, on prélève de là pour faire les marchés périodiques. Allez donc savoir, ça n'existe pas. Vraiment, il faut qu'on arrête de se moquer littéralement. À côté de ça, on a les marchés spontanés que vous voyez désormais accrochés. Vous voyez des gens, ils se lèvent un matin, ils viennent crier un marché spontané. Vous ne comprenez absolument rien. Je crois que de laisser aller ce qui s'est passé. Ça ne dérange personne. Oui, il faut qu'on profite. Il n'y a pas de... Vous vous rappelez? Avec les tentes de la miracle. Petite anecdote, Charles Amel. Dès mon arrivée à Douala, j'habite quelque part vers Ndorpassi et chaque jour je passe par Ndokoti. Je me rends compte qu'il y a des gars qui ont des pousses, qui vendent tout ce qui est électrique, chargeur et tout ça à la fois, qui s'installent en bord, c'est-à-dire sur la chaussée. Vous vous demandez, mais comment quelqu'un de réfléchir pour s'installer à cet endroit sans qu'on ne lui dise rien? 2 jours après, c'est un deuxième pousseur. 3 jours après, c'est un troisième pousseur. Mais vous vous demandez, parce que nous sommes arrivés à ceci. Nous sommes arrivés à ceci qu'il y a des individus qui viennent, ils serrent leur gros bolide de là, au bord de la route, et disent, donne-moi, tu as les ampoules là, donne-moi les ampoules. Il ne s'est pas garé, il ne peut pas descendre chercher. Donc on se rapproche tous
de la chaussée pour pouvoir servir ce type de client. Merci Charles C'est le laisser aller. Merci Charles Membachou, merci infiniment à Mbombor Mbengan, merci à Karine Sontia, Dominique Audrey-Yongelek, merci. On va remercier la grande équipe technique qui nous accompagne ce matin, on va dire dirigée par Nadine Guanfo qui a réalisé cette émission, Carlos Minoué au son, François Dikoumet, oui, à la caméra, et surtout adresser un soutien sincère, cordial, fraternel, amical à Eric Fopoussi qui, vous savez, en ce moment est en train de souffrir. Il a un bras malade et nous lui adressons notre soutien pendant ce moment important pour lui. Portez-vous bien, madame, monsieur, avec le plaisir qui est le nôtre. On vous retrouvera certainement demain. À demain, la famille.